זמר בשבחים לבני על דגול פיתחים דרך הקל. הלכות עירובי תחומים הלכה ה', פסאז' ה', c'est page 120 dans l'écoute הלכות, בחלק ג'. ובזה אנו גבוהים הרבה מן המלאכים שהם עומדים. Et dans ce point-là, on est beaucoup plus grand que les anges, qu'eux s'appellent des omdim, c'est-à-dire ils sont figés, ils sont stagnants. Parce qu'ils ne reçoivent la vitalité que du yichud chitzon. C'est-à-dire que ce qu'on appelait le yichud chitzon, c'est-à-dire que de la révélation d'Hachem qui est faite de façon automatique. אף על פי שהם מקבלים הערה הזאת באור גדול ונפלא ונורא מאוד מאוד, הרבה גבוה יותר מהערת הנמשכת משם לתחתונים. Bien que maintenant les anges, eux, ils reçoivent une lumière qui est beaucoup plus forte que cette lumière-là, la même lumière quand elle arrive dans les mondes inférieurs. C'est-à-dire que eux, le fait que d'abord ils se trouvent dans les mondes supérieurs et que cette lumière, et qu'eux, ils n'ont pas de matière, ils n'ont pas du tout dans le principe de la matière, donc cette lumière elle est très très forte. Afal Piken, et eux ils peuvent pas gorem, ils peuvent pas entraîner du yichud pnimi, c'est-à-dire ils peuvent pas rentrer dans le principe du yichud pnimi, c'est-à-dire de remonter vers Akadosh Baruch Hu. Eux ils font que recevoir la lumière, et cette lumière là elle les met complètement en extase devant Hachem et ils se mettent à chanter, etc. Mais le Ham Israël, c'est pas du tout la même chose, parce que le Ham Israël, quand il reçoit, ça déclenche chez lui un désir de vouloir se rapprocher d'Hachem. Et il commence à faire des choses pour se rapprocher d'Hachem. Alors ça, c'est un yichud pnimi. Ça, les anges, ils n'ont pas ça. Les anges, ils n'ont pas la possibilité de faire quelque chose. Les anges, ils peuvent que recevoir de la lumière et être emballés comme ça, emportés par cette lumière, c'est tout. Mais eux, faire quelque chose, ils peuvent rien faire du tout. Ils ont pas, ça s'appelle omdim, ils sont figés, ils ne bougent pas. C'est-à-dire ils reçoivent de la lumière, c'est tout, bien qu'elle soit très grande, mais ça reste quand même quelque chose de figé. Donc les anges, ils n'ont pas la possibilité d'entraîner ce qu'on appelait le yichud pnimi, de renouveler la emuna avec une lumière et un renouveau extraordinaire. Aval anachnu am kadosh, mais nous le Ham Israël qui est un peuple saint, adraba, mahmatze be'atzmo, shetrilat ha'arat ha'emuna ba'alenu bazeh ha'olam be'tzimtzum. Nous justement, du fait que maintenant le début de la lumière de la emuna, elle arrive vers nous dans ce monde avec, elle est contractée, elle n'est pas forte. Rak beprinat itnotzetzu turmazim. Que maintenant des sentiments et des allusions, là, maintenant, tout notre libre arbitre, il va être là. Alors quand nous, on est zoché de maintenant de choisir la vérité et le bien, de courir après Hachem avec Mesirut Nefesh, avec don de soi, alors là, on entraîne le yichud apnimi, que de là-bas, il y a une lumière extraordinaire qui vient, dans la connaissance du désir de la emuna vers Hachem. Ce que les malachim, jamais ils savent, ils connaissent pas cette chose-là, ils savent pas ce que c'est. Donc la semaine dernière et même la semaine d'avant, c'est des choses qu'on a préparées déjà, c'est-à-dire on a vu déjà ces principes-là. Afal Piken, Bekitsu, je reprends le lien du Yichud Chitzon, Yichud Pnimi. Yichud Chitzon, c'est la présence d'Hachem dans la matière de façon automatique, indépendante de l'action de l'homme. Hachem, il a mis ça en place pour que l'homme, il détruise pas le monde. C'est-à-dire qu'Hachem, il a mis une protection, que l'homme ne peut pas détruire le monde, puisque le niveau de fonctionnement minimal du monde, il ne dépend pas de lui, il ne dépend pas de l'homme. Hachem, il a donné ce qu'il fallait pour que ça fonctionne, comme lumière d'Hachem dans le monde. Alors cette lumière d'Hachem qui est présente, elle peut être interprétée de deux façons.
soit maintenant le fait que Hachem, de toute façon, il entretient le monde, alors on peut faire la fête toute la journée, et Hachem Ishmor faire des avérotes, et ça ne va rien changer, le monde il va toujours fonctionner, puisque Hachem il a assuré un minimum de fonctionnement. Soit on dit non, cette lumière-là qui vient dans le monde, parce qu'il s'appelle Yichud Chitzon, c'est-à-dire la présence automatique d'Hachem, alors maintenant on va profiter de cette présence-là pour essayer de développer un contact qui va beaucoup plus loin que ça. C'est-à-dire que maintenant il y a la rencontre, qui est une rencontre, si on veut dire, naturelle, tivite, c'est-à-dire qui est faite par les événements de la vie. Et cette rencontre-là, elle peut entraîner qu'on va aller plus loin. Alors ça, c'est une base de tout. C'est-à-dire que, par exemple, on va travailler. Maintenant, on va travailler, c'est TV, c'est-à-dire on va aller faire notre travail, etc. Maintenant, dans ce travail-là, il va y avoir sans arrêt des émissions d'appels divins. Parce que, bien que ce travail-là, c'est quelque chose qui est TV, c'est-à-dire que les gens ils vont au travail, etc. Ils ne sont pas en train d'étudier le Zohar ni la Kabbalah. Il va travailler tout simplement. Maintenant, ce travail-là, il est alimenté en ce qu'on appelle Yichud Chitzon, c'est-à-dire une présence divine minimale pour que le monde fonctionne. C'est-à-dire que ce monsieur-là, il va avoir Parnassa. Même s'il fait des avérotes, il aura Parnassa. Parce qu'Hachem, il a assumé un minimum qui n'est pas dépendant de l'homme. C'est-à-dire, ça, c'est pas dépendant de l'homme. Alors, malgré que ce fonctionnement-là, c'est un fonctionnement automatique, à travers ce fonctionnement-là, il y a une possibilité de découvrir un niveau de connexion avec Hachem. Mais seulement, plus la personne, elle va être loin, et plus ça va être difficile pour elle de dépister cette présence-là dans la matière. Parce que le fait qu'il n'est pas branché, c'est-à-dire qu'il n'a pas l'habitude d'être connecté sur ça, c'est-à-dire qu'il ne connaît pas ce langage-là. Alors il ne sait pas qu'on est en train de lui parler. Il n'a pas du tout d'avamina dans son esprit. Il dit pas quoi. Hachem il va me parler, mais moi je fais que des avérotes et des bêtises et tout. Ça veut dire que Dieu il va me parler. Il ne va jamais me parler. Mais si Hachem il te parle sans arrêt. À tout le monde, 24 heures sur 24, et sans arrêt. Même ces gens-là maintenant qui font du terrorisme et trucs et tout, même eux, Hachem il leur dit, arrêtez d'embêter le Ham Israël, arrêtez de faire ça, etc. Eux aussi ils reçoivent des appels sans arrêt. Seulement, c'est là où la Bechira de l'homme, elle va rentrer en jeu. Alors maintenant, le problème il est devenu plus difficile quand l'homme il n'a pas cette inquiétude-là sur le maintien de la chose. Tu vois, comme tu disais tout à l'heure, tu l'as dit la semaine dernière, au Shiur, tu as dit ça, tu as dit qu'il faudrait que ça arrive à Tel Aviv pour que les gens y réagissent. Tu te rappelles, tu as dit ça jeudi dernier. Alors tu vois, tu as parlé, Hachem il t'a écouté. Hein? Ça s'est passé sur Tel Aviv. Alors maintenant, les gens ils disent, tiens, alors c'est plus que des gens qui s'appellent Smadja ou Amselem et tout. Maintenant ça commence à toucher des gens qui sont plus c'est autre chose, c'est des niveaux sociaux plus élevés, c'est plus des gens simples de Kiryat Malachi ou de Ofakim et tout, ça passe déjà des gens qui sont dans la high-tech et tout. Alors là ça devient sérieux, il faut faire attention. Il faut arrêter ça tout de suite parce que ça commence à devenir dangereux. C'est-à-dire que maintenant, il y a des gens que là où ils vivent, ils ont aucune avamina, c'est-à-dire jamais à leur esprit c'est présent qu'Hachem il va leur parler. Mais c'est pas vrai, Hachem il parle à tout le monde sans arrêt. Il n'y a personne qui est en dehors de ça. Puisque le monde, il fonctionne avec un Yichud Chitzon. C'est-à-dire que de toute façon, le monde, il ne fonctionne qu'avec une présence divine. Mais seulement cette présence divine, comme elle n'est pas le résultat de ta recherche et de ton libre arbitre et de ton choix, donc tu ne vas pas te sentir concerné. Ça demande une recherche pour que tu te sentes concerné. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est-à-dire que maintenant, si maintenant, c'est comme on dit, tu l'as cherché, voilà, tu l'as cherché, tu l'as voulu, voilà, tu l'as eu. Mais si quelqu'un il l'a pas cherché, et là, c'est là quand même. Mais seulement, c'est difficile de le voir. Alors moins la personne l'a cherché, moins elle va le voir.
Mais c'est là, puisque maintenant, le Yichud Ritzon, c'est un principe qui est klali, c'est un principe général et qui marche tout le temps. C'est quelque chose qui tourne 24 heures sur 24, ça ne s'arrête jamais, le Yichud Ritzon. Seulement maintenant, à toi de commencer à chercher à être concerné par ce qui se passe. C'est-à-dire comment je peux être concerné par ce qui se passe dans ma vie. C'est-à-dire concerné que j'entende un appel d'Hachem dans ma vie. Pas que maintenant je sois un consommateur, mais que je dis, bon, Akadosh Baruch Hu, il dirige le monde comme ça de façon générale, etc. Non, Hachem, il s'adresse, tout ce qu'il fait Hachem, c'est pour s'adresser à chacun individuellement, il lui envoie des messages qui lui sont personnels. Maintenant, pour arriver à trouver ces messages personnels, il faut avoir un éveil pour comprendre ces messages-là, pour arriver à les décoder. Maintenant, quand tu vas arriver à te sentir concerné par un message d'Hachem dans le Yichud Ritzon, ça va entraîner qu'après, tu vas voir, à partir de là, commence le libre arbitre. Tant que quelqu'un n'est pas arrivé à ça, il n'a pas de libre arbitre. Parce que de la même manière que le soleil se lève, qu'il y a la lune, qu'il y a les animaux, qu'il y a les trucs, l'hiver, l'été, lui aussi il tourne, il tourne aussi dans la machine, comme tous ces éléments-là. Quand est-ce que maintenant il ne va plus être un élément qui tourne dans le teva de la machine? C'est quand il va se rendre compte qu'à travers cet automatisme-là apparent, il y a une présence divine avec des messages très spéciaux, tous les jours. Alors là, il va commencer à tendre l'oreille, comme on avait vu que Oznaim Karitalis, Hachem, et tu m'appelais des oreilles, c'est-à-dire que l'homme, il commence à écouter. Alors, quand on dit Shema Israël, écoute Israël, qu'est-ce que veut dire Shema Israël? Pourquoi on dit écoute Israël? Qu'est-ce qu'il y a? Il y a quoi? Des alertes, des quoi? Qu'est-ce que je dirais? Écoute Israël. Non, écoute. Écoute. Si tu écoutes, tu vas voir que Hachem Elokeinu, que le Hachem qui est Elohim, qui est dans le Teva, tu vas voir que c'est Hachem Echad. C'est pas Hachem Elohim. Tu vas voir que c'est Hachem Echad. Mais tends l'oreille, tu vas voir que c'est personnel, c'est très très personnel. C'est pas du tout un message général qui est adressé comme ça dans la nature. C'est quelque chose de très personnel. Il faut juste tendre l'oreille. Tu fais Shema Israël. Et c'est ce qu'on a vu avant, Oznaim Karatali. Tu m'as appelé des oreilles. Ça veut dire des oreilles. Hachem, il appelait le Ham Israël des oreilles. Ça veut dire, tends l'oreille, tu vas voir que maintenant, ce son-là, tu avais l'impression que c'était un son général, qui était une généralité, tu vas voir que maintenant, ce son-là, il a un message qui était très personnel. C'est pas quelque chose qui est général, ça s'adresse à toi très personnellement. Maintenant, quand tu vas commencer à te rendre compte que à travers la banalité de la vie, il y a une émission de messages qui sont personnels, alors là, tu vas commencer à écouter, tu vas commencer à écouter ce qui se passe, et quand tu vas écouter ce qui se passe, tu vas te sentir concerné. Quand tu vas te concerner, à partir de ce moment-là, tu as atteint le seuil du libre arbitre. Maintenant, le libre arbitre, il commence. Avant ça, il n'y a pas de libre arbitre. Si tu n'es pas capable d'entendre les messages d'Hachem dans la Bria, tu t'appelles un figurant du monde. C'est-à-dire, tu tournes avec tous les éléments qui tournent dans le monde. Tu manges, tu dors, tu as parnassa, tu veux te marier, avoir des enfants, faire un prix Nobel de littérature, ce que tu veux, mais tu fonctionnes, tu es dans un système de fonctionnement, c'est tout. Tu n'as pas de libre arbitre. Le libre arbitre, il commence le jour où tu as entendu l'appel. Alors le jour où tu entends l'appel, tu commences à être concerné. Tu vois, dans la vente de Yosef, c'est comme ça. Reuven, il a été puni pour la mérite de Yosef. Pourquoi? Lui, il a voulu sauver Yosef. Lui, il a dit, bon, tout ce qu'il a arrangé de le mettre dans le puits et tout, c'est parce qu'il avait l'intention de venir le prendre après et de le sauver. Donc c'est lui qui l'a sauvé. Et pourtant, c'est lui qui a été puni plus que les autres. Pourquoi? Pourquoi il a été puni plus que les autres? Parce que lui, il a entendu le message. Les autres, ils n'ont pas entendu. Donc du fait qu'ils n'ont pas entendu, ils tournent en opérateur automatique. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas concernés. Ce qu'ils font, ça aide en rien, puisqu'ils n'ont pas de libre arbitre. Mais maintenant, toi, tu as entendu. Dès que tu as entendu, tu as le libre arbitre. Dès que tu as le libre arbitre, ça commence à compter. Ce que tu fais, ce que tu ne fais pas. C'est-à-dire tu commences à gagner et tu commences à perdre aussi.
C'est-à-dire tu commences à rentrer dans le jeu. C'est-à-dire tu as libre arbitre, tu es rentré maintenant. Tu as ton accès dans la vie. Maintenant tu t'appelles un homme vivant. C'est-à-dire un homme vivant, un homme décisionnaire. Un homme, tu te lèves à Khatsot, tu fais Tikkun Khatsot, tu empêches des asonymes dans le monde. Tu deviens un homme responsable. Parce que maintenant, ça y est, tu es concerné. Tu t'es senti concerné. Maintenant, la plupart des gens, qu'est-ce qu'ils font? Ils ne veulent pas se sentir concernés. Ça les arrange. Donc non seulement ils ne font pas schéma Israël, mais ils se bouchent les oreilles pour ne pas entendre. Tu vois. Ils ne veulent pas entendre. Parce que maintenant, dès que tu vas entendre, tu vas dire, attends, je ne peux pas... Hachem il m'a appelé, je ne peux pas rester comme ça. Hachem il m'a appelé, je dois faire quelque chose. Ah, il faut prier pour l'âme Israël, il faut faire ce que tu as à faire. Il y a dans la Klaliout, c'est prier pour l'âme Israël, mais tu vas avoir des actions précises à faire. C'est-à-dire que maintenant, toi, tu dois faire des choix, tu dois faire des choses, tous les jours, tu fais des choses. Maintenant, ces choses-là, elles vont être assistées par des messages qui deviennent de plus en plus précis. Maintenant, plus tu vas utiliser ton libre arbitre pour réagir positivement par rapport aux messages, et plus on va t'envoyer des messages de plus en plus clairs. Mais le libre arbitre, il commence qu'à ce moment-là. Avant ça, il n'y a pas de libre arbitre. C'est-à-dire que tant que quelqu'un, il ne sent pas que dans Elohim, que Hachem Elohim, c'est Hachem Echad, il n'y a pas de libre arbitre. Parce que maintenant, il fait partie du système automatique. La même chose qu'une fleur, elle pousse, qu'une pomme qui sort, hein, il fait froid, il fait chaud. Alors lui aussi, il est là, c'est tout. C'est un figurant de l'humanité. C'est-à-dire, c'est un catalyseur pour permettre aux tzadikim de fonctionner. C'est-à-dire, c'est comme un film. Maintenant, dans tout le film, qu'il y a 2-3 acteurs. Le reste, c'est des gens, tu les remarques même pas, tu vas les oublier. C'est des gens qui sont là pour permettre qu'on voit les acteurs, ils vont ressortir. Maintenant, quand tu filmes un gros plan dans la rue, alors tu vas voir beaucoup de voitures, des gens, etc. Mais tout ça, c'est juste pour pas que tu vois que la personne seule dans un désert. Alors, eux, c'est des figurants. Tant que quelqu'un... il n'a pas entendu les messages personnels d'Hachem, il s'appelle un figurant de l'humanité. C'est-à-dire, ça ne sert à rien ce qu'il fait. Qu'il le fasse, qu'il ne le fasse pas, il ne fait pas avancer le monde ni reculer, ça ne sert à rien, c'est tout ça. C'est un figurant. Son passage, il est nul, zéro, il n'y a rien, ça ne fait rien. Il est comme un ange. Un ange, il peut venir un jour demander un salaire. Un ange, il peut être puni. Pas du tout. Pourquoi? Parce que l'ange, il ne peut rien faire. Il a un pied. Mais maintenant, pourquoi l'ange, c'est un ange? Hachem, il leur a dit aux anges, quand les anges, ils ont commencé, parce que les anges, à part ce problème qu'ils ont, c'est que eux, ils sont complètement des résultats du Teva, les anges. C'est un Teva plus élevé, c'est tout, mais c'est du Teva Gamour. C'est-à-dire, c'est comme quelqu'un qui est dans ce monde et qui n'a pas de libre arbitre, eux, c'est la même chose. Mais comme ils sont très élevés, alors c'est des anges. Mais leur statut, leur fonction, c'est comme un Ben Adam sur terre qui est un figurant, c'est la même chose. C'est des figurants. Et en plus, ils sont des accusateurs. Ils viennent accuser l'homme. Ils viennent dire à Hachem, mais qu'est-ce que c'est ça? Tu vois, tu as créé un monde, la Torah, tout ça, regarde l'homme, comment il se comporte, etc. Alors Hachem, quand il a fait descendre des anges dans ce monde, alors ils ont fait des avérotes, ils se sont abîmés énormément. Alors que je vous a dit, regardez qu'est-ce que vous êtes. Ne croyez pas, vous êtes des anges, parce que vous n'avez pas de libre arbitre, et parce que vous êtes en haut, c'est tout, en face de la lumière d'Hachem. Donc c'est sûr que ce n'est pas difficile, en n'ayant pas le choix, en étant en face d'Akadosh Baruch Hu, tu peux faire que être bien, c'est tout. Mais voilà, si je te descends dans des mondes inférieurs, tu vas voir, regarde ce que tu vas devenir. C'est-à-dire tout de suite, ils sont tombés. Parce qu'ils n'ont pas ce principe de libre arbitre. Ils n'ont pas le libre arbitre. Maintenant, un Ben Adam dans ce monde qui ne prête pas l'oreille au message d'Hachem, ces messages, ils viennent dans la Torah, ils viennent dans la Tfila, quand il est dans la rue, ils viennent dans l'autobus, ils viennent dans le travail, ils viennent de sa femme, de partout, partout. Tout est un prétexte de communication pour Hachem. Il n'y a aucune situation qui est vide, qui est nulle, qui est banale. Toute situation, elle a un message précis. Seulement, il faut d'abord y croire et il faut tendre l'oreille. Quand tu vas y croire, tu vas tendre l'oreille, tu vas voir, tiens, voilà, tu as une réponse tu as une réponse, voilà, tu as eu une réponse. Elle est claire, elle est là. Et cette semaine, on m'a proposé quelque chose, etc. Bon, je ne savais pas quoi faire.
Je ne savais pas si continuer dans la Emouna ou rentrer dans cette chose-là. Mais je ne savais pas quoi faire. Alors j'étais assis chez moi, j'ai pris l'iPad, il y a un truc de station de radio là, j'ai mis une radio, alors le disque qui passait, il y avait la pochette et le titre du disque, c'était Continue to believe, continue à croire, continue à avoir la Emouna. Maintenant, ce disque qui vient, il passe au moment où moi j'allume, etc. Non, c'est voilà, allez, continue. Pourquoi? Parce que tu es en attente. Tu fais pas ce que tu penses tout de suite. Tu dis pas, bon, je fais comme ci, comme ça. Tu sais pas, tu as peur de te tromper. Tu demandes, dis Hachem, je ne sais pas ce que je dois faire. C'est si je fais ça, peut-être c'est bien. Moi, je pense que c'est bien comme ça, mais je peux me tromper complètement, j'en sais rien. Voilà, Hachem, il t'envoie tout de suite, tac. Maintenant, tu vois, c'est le gars qui a fait cette radio, qui est derrière, tout ça, c'est du teva. C'est la personne là-bas, c'est pas du tout que toi, à Yerushalayim, tu as besoin d'un. Il sait rien, lui fonctionne. Mais ce fonctionnement-là, naturel, que tu crois qu'il est naturel, il n'est pas naturel du tout. C'est un yichud chitzon, c'est-à-dire c'est une présence de l'infini dans la matière. Mais comme c'est un fonctionnement automatique, alors la personne, elle croit qu'il n'y a pas de message. C'est banal, puis il n'y a rien. Parce que c'est répétitif, donc elle croit que c'est pas vivant. Alors, ça se répète tous les jours, il y a les mêmes choses, etc. La personne elle croit qu'il n'y a rien, mais c'est pas vrai. Si elle fait Shema Israël, elle écoute, elle va voir que Hachem Elokeinu, Bémet c'est Hachem Echad. C'est pas Elohim. Il n'y a pas d'Elohim du tout. Elohim, c'est pour celui qui veut être un figurant. On n'a pas de problème. Tu veux être un figurant, Hachem aussi il va jouer le figurant avec toi. Pas de problème, tu vas avoir Parnassa, tu vas avoir la santé, tu vas te marier, tu vas avoir des enfants, tu vas avoir normal, mais comme une plante, comme un arbre. Voilà, il va venir le printemps, il va pousser, il y aura la sève, il va avoir des bourgeons, il va avoir des trucs, etc. Et des fois, il peut y avoir des problèmes, et même les gens qui sont des tzadikim aussi, ils ont des problèmes. C'est pas, tu vas fonctionner, mais tu es un figurant. Le libre arbitre, il va commencer le jour où tu entends les premiers messages. À ce moment-là, ça y est. Maintenant, tu as le libre arbitre et maintenant, tu commences à avoir une vie qui est décisive, c'est-à-dire décisionnaire, et toutes tes actions, elles deviennent importantes. Avant ça, tes actions n'étaient pas importantes. Maintenant, elles deviennent importantes. À partir de ce moment-là, ce que tu fais, ce que tu ne fais pas, ça devient important. Parce que tu es passé dans un niveau où tu es quelqu'un que ses choix ils vont influencer toute l'humanité. À partir de ce moment-là, tu ne peux plus te considérer comme quelqu'un de petit et de pas. Moi, qui je suis, etc. Comme noir, il dit moi, qui je suis, moi, je suis rien du tout, etc. Non, tu es noir. Hachem, il t'a parlé. Hachem, il t'a dit de construire l'arche de Noé. Alors, tu es la seule personne au monde où Hachem, il a dit ça, oui. Il y en a beaucoup des gens sur terre. Hachem, il s'est adressé à toi et t'a dit ça. Alors assume la responsabilité. C'est-à-dire, ne joue pas le figurant. Ne joue pas le figurant. Demande à Hachem, qu'est-ce que tu attends de moi? Si tu t'es adressé à moi, ça veut dire que tu attends quelque chose de moi. Qu'est-ce que tu attends de moi? Alors Hachem, il va te donner plus d'informations. Qu'est-ce qu'il attend de toi? Et à ce moment-là, tu peux sauver l'humanité entière. Comme Noir. Noir, il pouvait sauver l'humanité entière. Il ne l'a pas fait. Pourquoi il ne l'a pas fait? Parce qu'il n'a pas senti que ce message-là, c'était un message personnel. Il a cru que c'était un message klali. Il n'a pas cru que ça s'adressait à lui personnellement. Il a cru que c'était une fonction. Il aurait pu s'adresser à Hachem à n'importe qui pour faire l'arche de Noé, ça aurait été pareil. Non. Hachem il s'est adressé à toi. Tu as entendu. Hachem il t'a parlé. Ça y est, c'est toi qui deviens responsable de la situation. Avant, tu pouvais être dans le décor comme les autres. Maintenant, Hachem il t'a parlé, ça veut dire que tu es sorti du décor. C'est-à-dire que tu deviens quelqu'un à qui on envoie des messages et on attend des réactions, et on attend des engagements, on attend une recherche. Donc ça c'est le départ du Yichud Pnimi, c'est ce qui s'appelle la Bechira. À ce moment-là, il y a la Bechira. Tu voulais demander quelque chose? Oui, c'est que dans le monde, il y a aussi des influences négatives. Comment c'est la chef qui nous parle de quelqu'un qui essaie de nous influencer? Des fois, les gens qui nous donnent des conseils, c'est des mauvais conseils. On ne parle pas maintenant que des gens qui donnent des conseils. On parle maintenant quelque chose qui te parle à toi.
C'est-à-dire que la recherche, c'est que l'ouverture d'esprit ou c'est aussi la fille? La recherche, c'est une ouverture d'esprit, c'est de la prière, c'est tout. C'est juste, c'est juste que tu saches que le monde, il n'est pas mort, c'est tout. Que tu saches que tu es dans un monde vivant. Et que ce monde vivant, il y a Hachem qui s'exprime et qui te parle. Maintenant, si tu entends quelque chose et que cette chose-là, elle n'est pas claire pour toi, tu peux demander plus de précision. Tu es libre. On peut comprendre. Noach, il peut venir chez Hachem et dire à Hachem, pourquoi tu m'as choisi à moi? Qu'est-ce que tu attends de moi? Moi, j'ai pas bien compris qu'est-ce que c'est ce lien-là de l'arche de Noé et tout. Pourquoi tu m'as choisi à moi? Est-ce que j'ai quelque chose à faire d'autre? Est-ce que c'est ça ma mission? Peut-être que tu attends quelque chose d'autre. Alors Hachem lui aurait dit, oui, essaie de parler un petit peu aux gens, peut-être que les gens ils vont changer, etc. Alors peut-être que Noach, il aurait travaillé plus là-dedans. Il aurait dit, quand les gens lui demandaient pourquoi tu fais la Tevat Noach, il n'aurait pas dit que dans 120 ans, le monde il va être détruit. Il aurait un peu ouvert plus le dialogue avec eux, il aurait pu sauver l'humanité. Il fallait pour ça qu'il ait confiance en lui, que le message, il s'adresse à lui, qu'il a été choisi dans le monde pour être un porte-parole d'Akadosh Baruch Hu dans le monde. Et à ce moment-là, il commence à avoir la Bechira. Avant ça, il n'y a pas de Bechira. Avant ça, il fait partie du décor. Et bien, mettre sa vie, elle ne va rien changer à l'humanité. Absolument rien. Qu'il ait vécu ou qu'il n'ait pas vécu, ça ne va pas jouer. Quand est-ce que ça va jouer? À partir du moment où ils se sont concernés par le Yichud Chitzon, et il commence à voir la Bechira, il va vers le Yichud Pnimi, c'est-à-dire qu'il va commencer, grâce à son libre arbitre, à choisir de par lui-même des choses. À ce moment-là, il peut créer des mitzvot, il peut créer beaucoup de choses. Avec son libre arbitre. Yosef Moshe, tu peux, s'il te plaît, démarrer le truc, il s'est arrêté là. C'est grâce, en fait, le Yichud Chitzon, c'est un chesed d'Hachem, pouvoir le chercher là-bas. C'est-à-dire c'est que grâce au Yichud Chitzon qu'on peut accéder au Yichud Pnimi. Ouais. Tu ne peux pas avoir Yichud Pnimi sans Yichud Chitzon, c'est pas possible. Comment il faisait, s'il n'y avait pas Yichud Chitzon, c'est-à-dire si Hachem n'avait pas fait cette chose pour pouvoir dire aux mains, maintenant le monde il est plus talouille de vos avérotes, je mets au moins ça, genre c'est le minimum. Qu'est-ce qu'il fallait avant pour avoir le Yichud Pnimi avant l'idée? Nous, aujourd'hui, on doit se servir de Yichud. Non, avant, ce que Hachem il voulait, c'est que Yichud Pnimi. Hachem il ne voulait pas d'Yichud Chitzon. En haut, il y a un truc, action là-bas, tu vois, tu fais démarrer. Avant, il n'y avait pas d'Yichud. Hachem, quand il a créé le monde, il voulait un rapport intime et individuel avec chacun. C'est ça qu'Hachem il voulait. Tu vois ce qu'Hachem il a fait avec Abraham Avinu. Hachem il voulait ça avec chaque individu sur terre. Il voulait que chacun il parle avec lui, que Hachem lui dise quoi faire. Il dit voilà, il fait comme ça, il voulait que tout le monde puisse avoir un accès avec Hachem qui soit personnel. Il n'y avait pas de Yichud, c'était pas cher Yichud Chitzon. Hachem il voulait créer que Yichud Pnimi. Mais Yichud Pnimi, ça entraîne Midatadin. Parce que Yichud Pnimi, si tu ne fais pas Yichud Pnimi, il n'y a rien. Dire le monde, il n'existe pas. Si maintenant, on te donne tout entre tes mains, c'est-à-dire c'est toi le décisionnaire du monde, et tu ne fais pas ce qu'il faut faire, alors le monde, il va se détruire. Donc Hachem, il a dit non. On ne va pas faire comme ça. Je vais assurer un minimum. Et comme ça, ce minimum, il va maintenir la possibilité pour les vrais chercheurs de me trouver. Mais ça a tout de suite baissé si tu veux, ça a baissé les possibilités de chacun énormément. C'est-à-dire que maintenant, du moment où Hachem il a fait ça, tu vas avoir sur toute l'histoire de l'humanité quelques milliers de gens, c'est tout, qui vont arriver au Yichud Pnimi. Alors que normalement, ce Yichud Pnimi, il est prévu à la base pour tout le monde. C'est-à-dire que chacun, il peut avoir un contact intime et personnel avec Akadosh Baruch Hu. Ça, c'était prévu, le monde, il était prévu pour ça. Maintenant, du fait que Hachem, il a vu qu'il va y avoir beaucoup de gens qui vont être des consommateurs, des gens qui vont chercher le plaisir, des gens qui vont utiliser
la nature, mais pas à bon escient, c'est-à-dire qu'ils vont l'utiliser pour consommer. Donc Hachem, il a dit, je peux plus faire dépendre l'entreprise de ces gens-là. Donc moi, je vais assumer un minimum de fonctionnement dans le monde pour qu'il n'y ait pas de problème. Mais dès qu'Hachem, il a fait ça, tout de suite, il a éliminé, si tu veux, peut-être 80% de l'humanité. Elle est passée de côté, c'est fini. C'est comme en Égypte. En Égypte, il y a tout le Ham Israël en Égypte. Du moment où mon cher Rabbeinu dit demain soir, à Chatzot, on sort, c'est fini. Ou tu sors pas. Il y a plus tu peux plus dire attendez, bon, nous on est là, hein, si ça marche, envoyez-nous un message, on arrive et tout. Non, c'est fini. Il y a 20% qui sont sortis et 80% ils ont péri. C'est pas qu'ils sont restés en Égypte, ils ont continué à vivre comme des Égyptiens. Hachem, il les a tués tous dans le Makkah de Khoucher. Ils sont tous morts, 80%. Parce que du moment où tu fais un pas en avant, c'est fini. C'est-à-dire, tu ne peux plus dire ah, moi je ne savais pas, c'est fini. Voilà, c'est à ça. Donc, ça y est. Celui maintenant qui va vivre sur le Yichud Ritzon, alors ça y est, il fait partie des hiéroglyphes, des trucs, il fait partie du Teva, c'est tout. C'est un homme, mais c'est un homme naturel. C'est tout. Moi, s'il y avait aujourd'hui les juifs qui sont que dans le Yichud Ritzon, si maintenant il y a un Moshe qui vient et il faut sortir, pas sortir, ils ne sont pas concernés, donc au moins ils auront ils ne font pas partie du risque. C'est-à-dire, chacun a son moment. C'est pas leur moment maintenant de se sentir concerné. Il y a des gens pour qui c'est pas le moment d'être concerné. C'est pas un lien de moment. Le moment, il est toujours propice à être concerné. Le problème, c'est qu'il faut avoir le message, il faut être capable de passer le message. C'est pour ça que Rabbi Nachman il est venu, Rabbeinu il a dit à tous les... Quand les tzadikim voulaient amener Mashiach, les tzadikim ils avaient raison. Les tzadikim ils ont vu Yichud Ritzon, Yichud Pnimi, ils ont vu, attendez, les tzadikim il ne va plus y en avoir dans le monde, d'accord? On va vers des générations où il n'y a plus de tzadikim. Tous les tzadikim qu'il y avait avant, il n'y en a plus. C'est-à-dire que chaque génération, elle fait que dégringoler, c'est tout. Il n'y a plus de tzadikim. Aujourd'hui, le Baal Shem Tov, il n'y en a pas. Oui, le Baal Shem Tov, aujourd'hui. Et oui, le Baal Shem Tov, on serait tous à côté de lui tout le temps, toute la journée, on ne bougerait pas. Le Baal Shem Tov, c'est... Le Baal Shem Tov, Akadosh, il est là, il te connecte sur Hachem, et tu vas être heureux, tu vas être bien, et il n'y aura pas de problème. Maintenant, Rabbeinu, il vient et te dit non. Toi aussi, tu es le Baal Shem Tov. Il dit, comment moi, je suis le Baal Shem Tov? Tu fais Netilat Yadayim avant de faire Motzi? Je dis oui, ben, tu es le Baal Shem Tov. Parce qu'aujourd'hui, celui qui fait Netilat Yadayim avant de manger du pain, eh ben, il est au même niveau que le Baal Shem Tov à son époque. Maintenant, tu veux y croire, tu crois. Tu ne veux pas y croire, n'y crois pas. Fais comme tu veux. Mais Rabbeinu, il vient, il arrête les tzadikim. Il leur dit, arrêtez de précipiter la venue de Mashiach. Parce que il y a beaucoup de nefashot du Ham Israël qui n'ont pas eu leur tikkun encore. Vous ne pouvez pas faire ça. Alors eux ils viennent et disent, mais attends, il y a Yichud Ritzon, là, on est en train de terminer. Il n'y a plus de Yichud Pnimi, il n'y a plus personne qui cherche autre chose que de profiter de la matière, c'est tout. Et on voit que les générations vont être de pire en pire. Alors Rabbi Nachman il dit, vous dites ça, parce que vous n'avez pas le langage pour eux. Mais moi j'ai le langage pour eux. Alors restez tranquilles, ne précipitez pas la venue du Mashiach. Moi tous ces gens-là, je vais m'occuper d'eux. Et le dernier des derniers, je vais le ramener. Je vais le rentrer dans l'Yichud Pnimi. Le dernier des derniers, je vais l'amener au Yichud Pnimi. Vous ne faites pas de soucis. Donc là, Rabbi Achmad, il les a calmés. Il dit, d'après votre logique, c'est vrai. Tu vois combien des tzadikim, ils ont dit, Mashiach, il va venir cette année. On a entendu beaucoup de fois. Je ne sais pas, moi, ça fait 30 ou 35 ans, j'ai entendu souvent des tzadikim qui ont dit ça. Ça y est, il est arrivé, je l'ai vu, et truc, il vient, et truc, non, il n'est pas venu. Alors, pourquoi tu nous dis ça? Ne nous dis rien. Non, il avait raison. Quand il l'a vu, il avait raison de ce qu'il a vu. Mashiach, il devait venir. C'est vrai. Mais maintenant, il y a eu de la miséricorde qui est venue dans le monde, et qui a empêché Mashiach de venir. Nous, on croit que Mashiach, il ne vient pas, c'est pas bien. Mais c'est le contraire.
c'est que si Mashiach y vient, c'est terminé. Tu peux plus rentrer dans l'Yichud Pnimi, c'est fini. Puisque le Yichud Pnimi, il va devenir le Yichud Chitzon quand Mashiach il va venir. C'est-à-dire le niveau du monde, il va monter, il n'y a plus d'accès. Alors Rabbi Nathan il dit En mekarvim gerim les monta Mashiach. C'est-à-dire les Chazal ils disent on n'accepte plus des gerim à l'époque de Mashiach. Il n'y a plus de gerim. Rabbi nous dit les gerim et les balei tchouva, c'est la même chose. Un bal tchouva, c'est un guerre, c'est la même chose. Il a le même statut qu'un guerre. Il a une adresse quelque part dans un livret de famille qu'il a un nom juif, mais lui c'est un goy gamour, c'est la même chose qu'un guerre, il a rien de juif. Donc maintenant ces gens-là, alors si ces tzadikim ils avaient eu raison il y a 20 ans, quand ils ont rêvé Mashiach je viens et tout, imagine-toi que Mashiach il serait venu il y a 20 ans, alors tous ces gens-là, tout ce qu'on est là, tous les gens qui ont fait tchouva, qui ont créé des foyers juifs, qui ont fait des brit milot, qui ont fait ces gens-là, ils auraient été dehors complètement, il n'y a pas d'accès. Parce que l'accès, il est temps que tu peux transformer le chitzon en pnimi. Et le jour où tout devient pnimi, c'est terminé. Tout se bloque, ça devient une seule chose. Donc c'est fini. Tout maintenant les accès, c'est parce qu'il y a des failles entre les éléments. Tu vois, tu peux te glisser à l'intérieur en étant à moitié parfait, à moitié imparfait, au quart parfait. Comme tu es, tu peux te glisser et tu peux écouter les messages et commencer à avancer. Il arrive à un moment où le message il va être clair, il va être unique et c'est fini. On ne peut plus rentrer. On peut être des spectateurs. Alors spectateur, c'est quoi? C'est Yichud Chitzon. C'est-à-dire tu passes dans le côté figurant. Mais figurant, c'est bien. C'est mieux figurant que de pas être dans le film du tout. C'est figurant, moi, tu es dans le film. Tu peux dire, tu sais, tu as vu ce film-là? Eh ben moi, j'ai joué dedans. Il dit, ah bon, je t'ai pas vu. Il dit, oui, parce que j'étais derrière la vache, là, une fois, tu as vu une vache qui passait, moi, j'étais juste derrière, c'est pour ça. Tu pouvais pas me voir. Mais j'étais là-bas, moi aussi, j'étais là-bas. Alors maintenant, on dit que les gens qui ont pas détesté le Ham Israël, qui n'ont pas fait des choses contre le Ham Israël, alors quand Mashiach va venir, ils vont être des figurants, ils vont avoir un plaisir de voir ce qui se passe. Mais ils ne sont pas à l'intérieur, ils vont être à l'extérieur. Alors maintenant, si tu veux, le monde, si Hachem il avait fait qu'en Yichud Chitzon, qu'en Yichud Pnimi, ça aurait été extraordinaire, parce que chacun il se serait senti responsable de tout ce qui se passe dans le monde. Mais Hachem il dit, je ne peux pas responsabiliser des fous, ils sont fous. Comment je vais leur donner des responsabilités? Je vois, j'ai fait un monde et tout. Qu'est-ce qu'ils ont commencé tout de suite à voir comment je profiter de ça, profiter de l'autre, profiter de ça. Même ils ont commencé à aller avec des animaux, à faire des trucs incroyables. Je peux pas laisser ces gens-là, je ne peux pas leur donner les responsabilités de l'humanité. Oui, ils vont amener le monde. Ils vont amener le monde, ces gens-là. Non, on arrête. On arrête. Voilà, maintenant je vous assume le minimum vital, le SMIC de fonctionnement. Ah, les gens sont contents, ah, bah, au Hachem, ça y est, donc on ne va plus être détruit, non? Il n'y aura plus de destruction de l'humanité. Ah, c'est bien, je ne sais pas si c'est bien. Je ne sais pas si c'est bien. C'est bien, si tu veux, parce qu'il n'y a pas de destruction, c'est vrai que c'est bien. Au moins, si on revient 2 fois, 3 fois, 5 fois, comme Rabbeinu, des fois, il voyait quelqu'un il rentrait chez lui, Rabbeinu lui dit, mon pauvre, dans combien de cimetières tu t'es couché déjà? On dit quelqu'un il est venu et il revient et il revient et il revient. On essaye, on dit on va voir, peut-être il va se passer quelque chose un jour. On le fait revenir. Mais ça, pourquoi il peut revenir comme ça plusieurs fois, 5 fois, 10 fois, 15 fois? C'est parce qu'il y a un Yichud Chitzon. S'il n'y avait pas de Yichud Chitzon, c'est terminé. Ou ça marche pas, c'est tout. Ça veut dire que c'est égoïste, mais quelqu'un qui a fait un peu de tchouva, qui avance un peu et qui voit le matzab du Ham Israël et qui demande Mashiach, c'est égoïste? Bien sûr que c'est égoïste aujourd'hui, c'est pas... Non, c'est-à-dire tu peux demander Mashiach, mais il faut demander Mashiach avec tout le monde, c'est-à-dire Mashiach, le vrai Mashiach. Le vrai Mashiach, pas un Mashiach pour les tzadikim, pas un Mashiach pour les religieux, un Mashiach pour le Ham Israël, pour l'humanité, pas un Mashiach des religieux. On n'a pas besoin de Mashiach des religieux. On a besoin de Mashiach pour tout le Ham Israël, c'est ça qu'on a besoin. Ah, tu vois maintenant quelqu'un là-bas, le pauvre, il est truc, il est drogué, il a une boucle d'oreille dans le nez, etc. T'en fais pas. Calme-toi, tu vas voir que lui aussi, à un moment, on va pouvoir lui parler, et lui aussi va découvrir la vie, lui aussi il va avancer, il va être heureux dans les mitzvot, etc.
Ça veut dire quoi, Mashiach, pour les religieux, Mashiach? Mashiach, ça veut dire quoi? Pourquoi le Mashiach pour les religieux, Mashiach pour les... Ça veut dire Mashiach, quoi? il arrive. Mais non, pas du tout. Mashiach, il arrive. Qu'est-ce que ça veut dire, Mashiach, il arrive? Mashiach, il arrive, ça veut dire que maintenant, tu peux te sentir concerné ou pas concerné. Si maintenant, tu n'as pas, toi, fait quelque chose pour que Mashiach y vienne, tu ne vas pas être concerné par Mashiach. Mashiach, il va être là, ben, tu vas être un spectateur, tu regardes, c'est tout. C'est beau. C'est magnifique. Mais tu n'es pas sur le terrain, tu ne joues pas, tu ne fais pas partie de la chose. Mais Rabbi Nachman, il veut que tout le monde y participe. Il ne veut pas que Mashiach y vienne et que quelqu'un reste dehors, qu'il soit un spectateur. Il veut que Mashiach y vienne et que tout le monde ait amené Mashiach. Même avec une mitzvah, avec 2 mitzvot, qu'il a regardé le ciel une fois, qu'il a fait quelque chose dans sa vie. Et ça lui a donné une place. Une place dans la Géoula. Quelqu'un il m'a demandé cette semaine, il m'a dit, il y a des gens qui viennent me demander de la tzedaka, mais je vois qu'ils font rien. Je vois que ça fait des années qu'ils me demandent de la tzedaka. Et ces gens-là, ils construisent rien, ils font rien du tout. Et ils restent toujours pareil. Ils viennent, il faut leur donner, mais je vois rien qui sort. Il dit, voilà, je donne à des gens, je vois qu'ils ont fait un bêta midrash, quelque chose. Il me dit, j'ai une place dans un clou ou un petit truc là-bas, je sens que j'ai construit quelque chose. Mais ces gens-là, qu'est-ce que je vais les aider à quoi faire? Il m'a dit, j'ai pas envie de leur donner. Alors je lui dis, mais ces gens-là, vous devez leur donner encore plus que quelqu'un qui construit. Parce que ces gens-là, ils sont sous la terre. Donc vous croyez qu'ils poussent rien, parce qu'eux, ils sont dans un niveau sous terre. Mais ces gens-là, ils se maintiennent, ils luttent, ils se maintiennent dans le judaïsme. Mais seulement, vous ne voyez pas des fruits qui sont sortis de ça. Mais eux, le fruit de leurs efforts, c'est qu'ils continuent à vouloir avancer. C'est ça le fruit, c'est ça leur résultat. Et c'est sûr qu'il faut les aider. Après, il m'a remercié, il m'a dit, mais heureusement que je vous ai appelé et tout, parce que je ne savais pas, il m'a dit, je ne voyais pas clair, j'ai l'impression que j'entretiens des gens à perte. Il me dit, pas du tout. Je lui dis, voulez regarder, ils ont une barbe, ils font Shabbat et tout, mais ça c'est une super affaire, c'est des choses qu'il faut entretenir. Si vous avez les moyens, il faut les aider. C'est-à-dire que maintenant, ce qu'on cherche, c'est, Rabbi Nachman, il n'a pas besoin beaucoup, il a besoin d'un point positif, il n'a pas besoin que tu sois un tzaddik. Le tzaddik, c'est lui, c'est pas toi. Toi, tu as besoin de positiver une chose ou deux dans ta vie, ça suffit. Une chose, ça suffit. Avec cette chose-là, lui, il t'accroche sur la locomotive, ça suffit. Si tu as fait une chose bien, correcte, avec ça, lui, il a un crochet pour te mettre sur la locomotive. Avec ça, tu vas être entraîné par tout le bien qu'il y a dans l'homme Israël. Tu n'as pas besoin, toi, d'être un tzaddik, c'est pas ça qu'on te demande. Toi, ce qu'on te demande, c'est de t'attacher au tzaddik. Alors à ce moment-là, il voit le bien qu'il y a en toi. Et le bien qu'il y a en toi, un peu de bien, ça suffit. Tu n'as pas besoin d'être parfait. Maintenant, après, quand tu vas goûter au bien, tu vas aimer, tu vas vouloir faire plus, c'est autre chose. Mais il ne faut pas que tu te sentes angoissé, que si tu n'es pas un tzaddik, tu n'as rien fait. C'est pas ça qu'il faut que toi, tu dois faire ce que tu peux. Bessimcha, content. Bon, Hachem, tu as fait tes tefilines, tu as mis les tefilines, tu as fait Shema. Tu n'as pas pu faire toute la tefila. Tu as fait Shema, tu as fait un peu la Shemona Esrei, tu as fait un Mizmor Teilim, tu as fait un Tikkun HaKlali, tu as ouvert la bouche, tu as demandé à Kadosh Baruch Hu quelque chose, tu as mis une pièce à la tzedaka, tu as mangé kasher. Mais tout ça, c'est des trucs énormes. Dans une journée, tu as fait ça. Mais c'est énorme. Tu viens en Eretz Israël. Tout ça, c'est des choses énormes, énormes. Avec ça, le tzaddik, ça lui suffit pour te sortir. Il n'y a pas de problème, il n'y a pas besoin de plus que ça. Avec ça, il va te racheter complètement. Toutes les vérotes que tu as pu faire dans ta vie, c'est rien du tout par rapport à ça. Avec ça, lui, il présente ça, avec ça, il annule tout le mal qu'il y a. Maintenant, toi, si tu veux prendre plus de part, si tu veux un siège plus proche pour voir Hachem, tu veux arriver à des niveaux plus hauts dans l'Olamapa, alors tu fais, mais doucement, tu n'as pas besoin de t'angoisser, pas avec des angoisses. Du moment où tu as fait quelques mitzvot, où tu es un petit peu engagé, ça suffit. Pas besoin beaucoup. Parce que lui, il a la force de ce peu de bien-là, d'annuler tout le mal et de l'utiliser pour te connecter. Maintenant, c'est ça qu'on cherche. On cherche que chacun dans le Olam, chaque juif d'abord, et puis à chacun dans l'humanité, qu'il aide l'homme Israël, pour avoir un chélek à la fin. Tu comprends, Yovan? Non. Si, je comprends, mais il faut prier pour que le tzaddik il aide tout le monde avant de prier Mashiach.
tu peux prier pour que Mashiach vienne, mais que Mashiach vienne pour tout le Ham Israël. Pas que pour une partie du Ham Israël. Qui vienne pour tout le Ham Israël. Regarde, il y a une discussion, tu vas voir dans quelques parashiot, on va voir Vaïgash et la Yehuda. Tu vois Yehuda et Yosef, ils se disputent. Sur quoi ils se disputent, Yehuda et Yosef? C'est ce que tu es en train de demander maintenant. Yehuda vient et dit à Yosef, moi j'ai pas besoin de toi. Moi, Mashiach, je l'amène, j'ai pas besoin de toi. Moi je suis Mashiach ben David. Yehuda dit, moi je suis Mashiach ben David, j'ai pas besoin de toi. Yosef il dit, mais attends, quel Mashiach tu es toi? Tu es un Mashiach de religieux. Moi je vais amener tout le monde. Moi je m'appelle Yosef, moi je suis Me'asef. Moi tu vois, je parle avec les gens de la rue, les enfants de Bila, des servantes. C'est ça mes copains. Mes copains c'est les enfants des banlieues. C'est ça mes copains. C'est les juifs de banlieue, ceux qui sont entre la gomina et les trucs et la drogue et un peu la synagogue, les trucs, et ils vont faire les slichot, ils finissent la boîte de nuit, ils vont faire les slichot et trucs. Moi c'est ces gens-là mes copains. Il y a dit Yosef à Yehuda. Yehuda dit, moi j'ai pas besoin de toi, moi j'amène la Géoula tout de suite. Yehuda dit, moi tout de suite j'amène la Géoula, j'ai pas besoin de toi Bichlal. Yosef il dit, non c'est pas ça la Géoula. La Géoula c'est que maintenant tu vas attendre. Tu vas attendre, moi je vais ramener tout le monde. Une fois que je vais ramener tout le monde, tu vas t'asseoir sur le trône et tu vas être Mashiach ben David. Mais d'abord Mashiach ben Yosef. On ne peut pas Mashiach ben David sans Mashiach ben Yosef. Maintenant, Rabbeinu, il était kaloul de deux Mashiach. Rabbeinu, il était kaloul de deux Mashiach. Rabbi Nachman, il a les deux en lui. En même temps Yosef et en même temps David. Puisque Rabbeinu, il a eu un fils qui s'appelait Shlomo Ephraim, qui était en même temps Ephraim ben Yosef et Shlomo ben David. C'est-à-dire qu'il était kaloul des deux. Mais on a besoin de ces deux angles-là. Il faut faire très attention que quand tu mets un pied dans le yichud pnimi, tu n'oublies pas aussi le yichud chitzon. C'est-à-dire qu'il y a toujours les deux. C'est pas parce que maintenant tu rentres plus que l'extérieur ne te concerne pas. Toute la chokhma, la grandeur de la Torah, c'est que plus tu rentres à l'intérieur et plus tu entends les messages à l'extérieur aussi. C'est pas que de l'intérieur. Comme ce riche qui va au marché avec son panier, il prend le bus, il va au marché avec son panier. Alors quelqu'un lui dit, mais toi, tu es milliardaire, tu es un chauffeur et tout, qu'est-ce que tu prends le bus avec le panier pour aller faire les courses pour Shabbat? Et il dit, si je fais pas ça, je vais oublier ce que le pauvre, il ressent quand il prend le bus avec ses paniers chargés, etc. Et le jour où il va demander la tzedaka, il va venir me demander la tzedaka, je vais m'énerver sur lui, je vais le renvoyer. Parce que je ne sais pas ce que c'est, je ne sais pas de quoi il parle. Tandis que là, j'entretiens la conscience de ces choses-là, la mémoire de ces choses-là. C'est-à-dire, il ne faut pas, quand tu rentres dedans, il ne faut jamais oublier qu'il y a dehors aussi. C'est-à-dire, toujours, plus tu fais un pas vers le yichud pnimi, plus tu dois savoir que le yichud chitzon, il existe. C'est-à-dire qu'il ne faut pas oublier que ce n'est pas parce que maintenant tu fais partie de l'intérieur que l'extérieur il ne marche plus. L'extérieur aussi il tourne. De la même manière, ce n'est pas parce que tu rentres à l'intérieur que l'extérieur il ne tourne plus. Ce n'est pas parce que maintenant tu es monté en Eretz Israël que le Ham qui a Laret, ce n'est pas des juifs qu'Hachem ne les aime pas. Ce n'est pas parce que tu rentres qu'il n'y a plus l'extérieur. Il faut toujours les deux. Maintenant quand tu rentres, ça s'appelle Mashiach ben David. Et l'extérieur c'est Mashiach ben Yosef. C'est pour ça que Mashiach ben Yosef, il est parti en Égypte. Parce que Yosef, il voulait faire aussi, c'est toujours le même principe. C'est-à-dire Yosef, il voulait faire Yichud Pnimi direct. Il a dit voilà, nous on est des enfants de Yaakov, on est tous des tzadikim, on attaque tout de suite, ça y est, on arrange le monde. Ils se sont assis, il dit voilà, Yaakov, il va leur dire quand est-ce que Mashiach va venir et tout. Ça y est, tout de suite, tout s'est bloqué. Quand tout s'est bloqué. Yosef, il a commencé à parler, il dit voilà, c'est moi, je vais vous aider, on va amener Mashiach. Tout s'est arrêté. Pourquoi? Parce que c'était pas le Zman. C'est pas le Zman. Ils ont voulu faire un yichud pnimi familial d'une équipe. Même que c'était les 12 tribus du Ham Israël. Mais c'est pas ça que Baruch voulait. Que Baruch voulait que ça se répande dans le monde. Que ce message se répande dans le monde. Donc Yosef, il a vu qu'il n'y a pas avec qui parler. Il est parti en Égypte. Il est parti en Égypte. Là-bas, il est devenu roi. Parce que c'est Mashiach ben Yosef. C'est roi Shalit, c'est le roi de l'humanité, puisqu'il a Tikkun Abrit, il est Kashour avec Akash Baruch Hu, c'est lui le roi de l'humanité. Maintenant, quand lui il est arrivé
dans le Yichud Chitzon, c'est-à-dire qu'il est allé en Égypte, et là-bas il a tenu dans toutes les épreuves, et il s'est élevé jusqu'à qu'il est arrivé dans le Yichud Chitzon à une confiance totale avec Hachem. À ce moment-là, il a déclenché la possibilité du Yichud Pnimi avec ses frères. À ce moment-là, eux, ils sont venus et il leur a fait faire tchouva, etc. Et tous ces... Mais tu vois que la première chose qu'il a faite, c'est qu'il est sorti d'abord. Il a été en Égypte. Il a été obligé d'aller en Égypte. Il ne pouvait pas. Parce que le message, il ne pouvait pas passer en pnimiout. On ne pouvait pas démarrer directement sur quelque chose qui était de l'intérieur. On va commencer quelque chose de beaucoup plus extérieur. Et de ça, après, on va arriver vers le centre. C'est pour ça qu'il y a 6 jours de la semaine et il y a un seul Shabbat. Normalement, si le Shabbat c'est tellement beau, pourquoi on n'en fait pas 6? On devrait faire 6 jours Shabbat et un jour on travaille. Hachem, il peut te donner par là 5 jours pour la semaine, il n'y a pas besoin que tu travailles toute la semaine. On aurait pu faire le contraire. On fait Shabbat 6 jours, on fait 2 Shabbats, un tous les 3 jours. En disant on fait dimanche, lundi, mardi, mercredi on fait Shabbat, après on fait jeudi, vendredi, Shabbat, encore comme ça, on fait 2 par semaine. On aurait pu, non, c'est pas comme ça. C'est que tout le travail, c'est que le chitzon, il aille vers le pnimi. C'est le travail. Alors maintenant, celui qui rentre dans Shabbat, il ne doit pas oublier le chol, parce que le chol, il est là. Et celui qui rentre dans le chol, alors c'est sûr qu'il ne doit pas oublier le Shabbat. Il y a un travail tout le temps entre les deux. Tu ne peux pas couper. Si tu coupes ça, c'est fini. Le monde, il n'évolue plus. Donc le nisayon de celui qui est dedans, c'est d'oublier qu'il y a des gens qui se trouvent dehors. Et le nisayon de celui qui est dehors, c'est d'oublier qu'il peut avoir un contact avec les gens qui sont dedans. Donc les deux, ils ont un travail à faire, si tu veux. Il ne faut pas parce que tu as été concerné par du Yichud Pnimi que tu oublies qu'il y a aussi des messages de Yichud Chitzon, même pour toi. Il ne faut pas croire que parce que tu fais la Torah, tu fais les mitzvot, que Hachem ne s'adresse pas à toi aussi dans des choses qui sont très très extérieures, qui n'ont rien à voir avec la Torah. Hachem, il s'adresse à toi aussi à travers ça. Parce qu'il y a des côtés chez toi aussi qui sont branchés sur l'extérieur, qui ne sont pas encore à l'intérieur. Alors tout le temps, il y a les deux. Il faut être à l'écoute des deux, si tu veux. Et plus tu es à l'intérieur, et normalement, plus tu dois être à l'écoute de l'extérieur. C'est ça le véritable travail des gens qui sont dans la Torah. C'est pour ça que je te dis que Mashiach, dans tous les trucs que tu vois, dans tous les messages que tu vois des gens qui sont des autistes et tout, tous ils répètent toujours la même chose. Ils disent c'est à cause des religieux que Mashiach ne revient pas. C'est pas à cause des gens qui ne sont pas religieux. Les gens qui ne sont pas religieux, c'est est-ce que tu vas accuser un arbre? Tu vas lui dire c'est à cause de toi que Mashiach ne revient pas? Qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce que je t'ai fait moi? Moi je t'ai fait, voilà, j'ai poussé, j'ai fait des fleurs. Qu'est-ce que tu veux de moi? Je t'ai fait du mal? Non, j'ai rien fait. J'ai rien fait. Mais maintenant, celui qui est un religieux, alors lui maintenant, il devient responsable parce que lui, il a le libre arbitre. C'est lui qui a le libre arbitre d'amener Mashiach ou pas. L'autre, c'est un figurant pour l'instant. Comment tu veux l'accuser à lui que le film, il a raté, on n'est pas arrivé à vendre le film à cause de lui? Il dit, mais moi, on ne voit même pas dans le film. À peine si même ma mère, elle m'a vu, elle ne m'a pas reconnu dans le film. De quoi tu parles? J'ai rien à voir, moi, là-dedans. Hein? Même s'il est religieux, il n'entend pas. C'est pas que le lien que le religieux il doit être avec le tzaddik pour entendre. C'est sûr que le religieux doit. Mais l'attitude d'un religieux, c'est quoi? L'attitude d'un religieux, c'est qu'il doit savoir que c'est quelqu'un qui est là pour transmettre. C'est pas quelqu'un qui est là qui croit pas qu'il est lui à l'intérieur, qui fait partie de l'intérieur des gens du palais. C'est-à-dire ce qu'il sait, c'est que pour transmettre à l'extérieur. Parce que de la même manière, lui, comment il est arrivé là? C'est lui qui est arrivé là. Qu'est-ce qui l'a amené aujourd'hui ce qu'il est? C'est lui qui est arrivé à ça? Non. Alors maintenant, il y a des gens qui attendent. Il y a des gens qui sont là. Que maintenant ils se sont présentés comme figurants. Mais à toi avoir l'œil, comment ce figurant-là, tu peux en faire un artiste, tu peux en faire quelqu'un qui va être l'acteur principal d'un film. Parce que tous, c'est des acteurs principaux. Tous, ils ont ça en potentiel. Mais seulement à toi de le développer. C'est pour ça que ceux qui sont accusés, c'est des gens de l'intérieur, ce pas des gens de l'extérieur. L'extérieur, ils ne savent même pas ce qu'ils font. Comment tu veux l'accuser? On a vraiment besoin de Bachar Ben David. Bachar Ben Yosef, ça suffit? Ça suffit pas, ma chère Ben David. Quoi, tu dis Bachar Ben Yosef, ça suffit? Oui. Mais non, on a besoin de la malchoute. La malchoute de la Torah. La malchoute de la Torah, c'est ma chère Ben David. Le pouvoir. C'est risqué d'être un vrai acteur là. Vous avez dit sans même la médiatanie, on peut se tromper, c'est grave. On le voit être un mauvais acteur ou un bon figurant?
Ça dépend de... Dans le même... Regarde, dans le même individu, tu as les deux. Dans la même personne, tu as les deux côtés. Il y a un côté où tu es déjà à l'intérieur, où tu es dans Yichud Pnimi, où tu as le libre arbitre. Il y a des côtés en toi qui n'ont pas le libre arbitre. Ne crois pas que tu as un libre arbitre général. C'est relativement sur À tout le monde. C'est relatif à tout le monde. Il y a des gens qui sont dans la Torah. Il y a des gens qui sont dans la Torah, qui sont religieux, ils étudient et tout. Mais ils ont des points sur lesquels ces points-là, ils sont des figurants. C'est-à-dire, ils ne sont pas dedans du tout. On peut même être dans la Torah étudier et être figurant. Aussi. Quelqu'un n'a pas le figure avec Hachem. Ouais. Ouais. Mais il est dedans, c'est déjà pas... C'est pas... Il est dedans au niveau quoi? Au niveau... Ok, mais il est dedans, mon ami. S'il fait Shabbat, il mange kasher et tout, il est dedans. Ça s'appelle... Il est dedans. C'est déjà pas quelqu'un, il n'empêche pas la Géoula. C'est sûr qu'il ne s'appelle pas figurant. Ça, c'est sûr. Quelqu'un qui garde le Shulchan Aruch, il est plus figurant, c'est Vadaï. C'est Vadaï, d'accord. On ne parle pas au niveau de conscience, au niveau de cachot, on parle au niveau massé. Mais l'engagement. L'engagement, il est né comme ça s'appelle pas un lui, c'est déjà bien engagé plus que ça. Il y a une continuité. Il dit souvent, regarde, et Yosef Moshe, le lien de s'endormir dans l'Yichud Chitzon, il concerne tout le monde, même les tzadikim. Rabbeinu, il parlait aux tzadikim. Il leur disait, alors, vous dormez, qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Pourquoi? Dormir dans le Chitzon, c'est dormir dans le Pnimi. Mais le Pnimi, quand tu rentres, si maintenant toi, tu cherches pas les messages dans le Pnimi, tu rentres dans le Chitzon tout de suite. C'est pour ça que Rabbeinu ne s'arrêtait jamais. Pourquoi Rabbeinu ne s'arrêtait jamais quand les gens ils venaient, il disait pourquoi vous venez chez moi, je ne sais rien du tout. Il dit c'est vrai, des fois j'ai des chidushim de Torah et tout, c'est bien que vous voyez me voir. Mais là je ne comprends pas pourquoi vous êtes venu chez moi, je ne sais rien du tout. J'ai rien à vous dire, je ne sais rien. Et quand il disait à Rabbeinu, Bémet, il ne savait rien à ce moment-là. Pourquoi? Parce qu'il remettait en question complètement tout, pour ne pas rentrer du tout dans le Chitzon. Pour aller toujours vers le Pnimi, toujours remettre en question. Mais maintenant, si tu veux, ton libre arbitre, il est toujours là, du moment où tu es rentré dedans. Tu as fait un premier pas à l'intérieur. Ça veut dire maintenant tu as le libre arbitre. Et ce libre arbitre, il va jusqu'au Ensof. Tant que tu étais figurant, tu n'avais pas de libre arbitre. C'est ce qu'on dit dans la Torah, qu'il vaut mieux que les gens soient shogeg que mésid. C'est-à-dire, si tu sais que le bonhomme il ne va pas t'écouter, ne lui dis rien du tout. Pourquoi tu vas lui mettre plus de poids sur lui? Laisse-le tranquille, tu sais qu'il ne va pas t'écouter. Alors cherche autre chose, qui t'écoute. Mais d'abord vérifie le niveau d'écoute, après tu vas lui parler. Maintenant toi, tu as Baruch Hashem, tu es dans la Torah, tu fais Shabbat, tu fais tout ce que tu fais comme mitzvot, Baruch Hashem. Ces mitzvot-là, tu as le choix maintenant de t'installer là-dedans, ou tu as le choix d'avancer. Tu fais comme tu veux. Tu t'installes, c'est bien. Tu es un figurant, mais tu n'es pas un figurant qui est à 300 mètres derrière dans le film. Tu es un figurant déjà qui est là, qui parle avec les acteurs principaux dans le film, etc. C'est-à-dire, tu es un figurant d'un niveau. Tu vois dans les films, après, tu as une liste de, je sais pas, 20 ou 30 noms. On dit, voilà, Madame Intel, qui truc, la femme de ménage, c'était une Madame Intel. Bon, il y a déjà des noms. C'est-à-dire, mais tout de suite, tu as le risque de passer dans le Chitzon, toujours. Il n'y a pas que ça. Plus on monte, plus quand on fait une avéra, c'est grave. Sinon, la Vera elle est grave par rapport à combien tu es rentré dans les routes Pnimi par rapport à cette Avera. Il y a des gens que même quand ils font des Averot, ces Averot elles ne comptent pas du tout. Parce que sur cette chose-là, le bonhomme c'est un figurant gamour. Il n'a pas commencé à rentrer dans la Torah Bichlal. Il a un point où ce point-là il n'est pas rentré dans la Torah. Il y a de la Torah, il y a tout, mais jusqu'à là. Quand c'est ce point-là, il n'a pas d'Irat Shamaïm, il n'est pas concerné du tout. Si quelqu'un fait une avéra sur ce point-là, ça veut dire qu'il est obligatoirement chitzonim ou alors il peut avoir une responsabilité en tant que chimique? Ça dépend comment il est. Si le bonhomme sur ce point-là, il n'est pas conscient de ce qu'il est en train de faire, alors ça s'appelle un figurant sur ce point-là. Il est chitzon. Mais ça existe pnimi aussi, bien sûr. Bien sûr, ça existe. Tu vois bien les frères de Yosef. Tu vois bien qu'il y a des choses qui sont... Même des tzadikim, ils font des choses qui... Mais après, ça se paye, ces choses-là. Eux, c'est pas du tout la même chose. On regarde la Mechirat Yosef que ça s'est entraîné. Jusqu'à aujourd'hui, on paye Mechirat Yosef. Tous les Asara Rogue Malchut, tous les Chorbanot, des tzadikim comme Rabbi Akiva et tout, ils sont morts à cause des frères de Yosef.
Longtemps, c'est des avérotes qui passent dans le monde, qui font des... Alors que maintenant, tu vas voir quelqu'un qui va faire des avérotes, mais ces avérotes-là, si la personne est dans l'Yichud Chitzon, tu comprends bien aussi que quand il fait des avérotes, c'est rien du tout, puisque c'est un figurant. Donc à un moment, le gars dans le film, il fait des tris, n'importe quelle bêtise, mais on ne le voit pas, il est 300 mètres au fond. On l'utilise juste pour le fond. C'est pas grave ce qu'il fait. Mais si la personne, elle s'approche, elle commence à être dans les scènes de plus en plus proches, alors on va regarder ce qu'il fait. C'est pour ça qu'un rave, tout ce qu'il fait, ça le digne de mourir à l'akha. C'est comme s'il te dit ce qu'il faut faire. Quand tu le vois faire quelque chose, tu apprends de lui. Alors maintenant, quand tu apprends de lui, il doit faire attention à tout ce qu'il fait, parce que ça s'appelle enseigner son comportement. Donc plus tu vas rentrer, et plus les prix, les enchères, elles montent. C'est de plus en plus cher. Mais d'un autre côté, tu gagnes de plus en plus aussi. Mais il faut faire attention de ne pas s'arrêter. Tout le lien, c'est de ne pas s'arrêter, parce que quand tu t'arrêtes, tu bloques toute la chaîne de fabrication qu'il y a derrière. Tu bloques des gens qui sont dans les routes Ritson et qui ne peuvent pas avancer. C'est pour ça que si tu veux, c'est les religieux qui sont concernés. À qui on va s'adresser? Si ce n'est pas aux gens qui sont concernés, avec qui on va parler? On ne peut pas parler avec des figurants. Ils ne savent pas de quoi tu parles. Bichlal. Ils n'entendent pas. Parce que les mots que tu dis, ils n'entendent pas. Parce que eux, dans la vie de tous les jours, ils n'entendent pas Hachem dans leur vie. Comment tu veux qu'ils entendent le message que tu vas venir maintenant essayer de clarifier? Le message lui-même, ils ne l'entendent pas. Alors on attend que ça, c'est-à-dire on attend que les gens qui sont dedans, et puis ils parlent plus fort, c'est tout. C'est-à-dire qu'ils aillent plus loin par rapport aux gens qui sont à l'extérieur. Mais le Nisayon, il existe toujours pour chacun, de Yichud Pnimi et de Yichud Chitzon. C'est-à-dire chacun, dans sa vie, tous les jours, il a le choix de chercher la tranquillité, de s'installer, de s'arrêter là ou d'avancer. Bon, Hachem Eretz Israël, c'est Yichud Pnimi. C'est-à-dire qu'en Eretz Israël, tu peux être tranquille. Hachem, jamais il va te laisser dormir. Même si tu habites à Tel Aviv, il ne te laissera pas dormir. C'est-à-dire, il n'y a pas. Parce que du moment où tu es venu habiter en Eretz Israël, tu as choisi Yichud Pnimi, c'est fini. Tu peux rentrer, tu as Misrad Apnim. Tu as Misrad Achutz, tu as Misrad Apnim. Ici, ça veut dire que tu as Yichud Pnimi. C'est-à-dire que maintenant, quand tu rentres en Eretz Israël, ça veut dire que tu as fait un choix. Un choix que tu dis à Hachem, voilà, maintenant, moi, je veux être proche de toi. Occupe-toi de moi, voilà, j'ai choisi. Je pouvais habiter en France, je pouvais habiter en Angleterre, je pouvais habiter en Amérique, mais j'ai dit non, je viens habiter en Eretz Israël pour être proche d'Akadosh Baruch Hu. Donc maintenant, je me suis engagé, à toi de faire le reste. Alors maintenant, Akadosh Baruch Hu, il va être Mechadesh Lecha Yichud Pnimi sans arrêt, en Eretz Israël. On peut s'endormir aussi. Pardon? On peut s'endormir en Israël. Ouais, mais même si tu t'endors, c'est pas pour longtemps. D'abord, c'est un certain niveau, mais c'est pas pour longtemps. Tu vois bien qu'on ne peut pas s'endormir. Regarde aujourd'hui, là, cette nuit, combien de gens ne dorment pas. Il y a beaucoup de gens qui ne dorment pas. Même à Tel Aviv, il y a des gens qui ne dorment pas. Parce qu'ils ont eu un choc. Ils croyaient qu'à Tel Aviv, ça n'arriverait jamais. Maintenant, ils voient qu'il y a un truc qui passe à Tel Aviv. Ils disent ça. En Tel Aviv? Ouais. Ça veut dire que c'est dangereux en Israël. Parce que le Yichud Chitzon, il n'existe pas. Donc c'est-à-dire que les avérotes que l'Israël fait en Israël, c'est pas comme des figurants. En Israël, on ne peut pas trop être figurant. Il y a un rabbi dit quand quelqu'un il a vu des péotes et une barbe, on ne peut plus dire qu'il est un arbre, qu'il est figurant. Donc ça veut dire que toute la pritsout et tout ce qu'il y a en Israël, c'est pas comme ça nage pas vraiment sur le din, sur Hachem. C'est pas comme des avérotes comme vous dites. C'est pour ça que en Eretz Israël, c'est écrit que les gens ils dorment pas avec des avérotes. Les gens en Eretz Israël, ils réparent tout de suite les avérotes. C'est pas comme quelqu'un qui vit en Chutz Laaretz. Quelqu'un qui vit en Chutz Laaretz, il peut avoir une carte de crédit en différé. S'il n'y a pas de carte de crédit en différé. Ici, quand tu la mets dans la machine, la seconde même, ça sort de ton compte. Il n'y a pas de différé. Maintenant, dans Avodat Hashem, en Chutz Laaretz, quelqu'un il peut vivre en différé. Parce qu'il y a un décalage par rapport à Yichud Chitzon et Pnimi. Mais ici, il n'y a pas de Yichud Chitzon. C'est que Pnimi. Ça veut dire tout de suite, il y a des conséquences. Tout de suite. Vous avez dit tout à l'heure que les avérotes que les gens font, que ça n'a pas d'influence. Parce qu'ils sont dans... Ici, il faut tout faire pour que... Parce que la personne, du moment où la personne elle est venue habiter en Eretz Israël, cette chose-là, ça s'appelle Yichud Pnimi. Je vous ai dit déjà, comment il s'appelle le Ben Ishraï, quelqu'un lui a écrit et au Ben Ishraï, il lui a dit voilà, je suis venu habiter en Eretz Israël, tout ça.
Et je voyais des gens ici, et ils font pas Shabbat, ils mangent pas kasher, ils font des bêtises, etc. Alors le Ben Ishraï il lui a dit, quelqu'un qui a fait la Brit Mila et qui habite en Eretz Israël, comment tu peux parler sur lui? Tu peux pas parler sur lui. Parce que du moment où il est rentré en Eretz Israël, il s'appelle un tzaddik. Ça y est. Ah, tu le vois, tout ce que tu vois, tout ça, c'est rien du tout. Ce qu'il faut que tu vois, c'est qu'il y a une chose qui englobe tout ça. C'est quoi? C'est qu'il est là. Et ça change tout. Tu comprends? Il y a des familles comme ça, où des fois, il y a des enfants dans des grandes familles qui sont plus affectueux que d'autres par rapport aux parents. Il y a des enfants qui sont plus proches, et il y a des enfants qui ont un niveau de rapport plus grand avec les parents que d'autres. Mais il y a des enfants qui sont présents. Et la présence, c'est plus que tout. Parce que même si quelqu'un, il ne manifeste pas des sentiments, il ne manifeste pas de l'affection comme quelqu'un d'autre, mais il est là. Et le fait qu'il est là, c'est plus important que tout. Tu vois, dans le Maaseh du Chacham et du Tam, le Chacham, il est parti tout de suite voyager dans le monde pour apprendre des choses. Ça dit, ouais, se marier, se construire un foyer, j'ai le temps pour ça. Non, je vais aller regarder un peu le monde, ce qu'il y a dans le monde. Il a pris la philosophie, la médecine, orfèvre, couturier et tout. Et le Tam, lui, il est resté chez lui. Il est resté dans son village. Après, ses parents, ils sont morts, il a hérité de la maison de ses parents. Et il était là-bas, c'est tout. Maintenant, le Chacham, lui, il est parti. Ses parents, ils sont morts. La maison, il n'y avait personne pour s'en occuper. Elle a été détruite. Tu comprends? Mais le fait que le Tam, il est resté là uniquement, et ça change tout. Ça change tout. Quand quelqu'un il arrive dans l'Olam Emet, première question, on lui demande Nasata venatata be'emuna. Ça veut dire Yechut Chitzon, Yechut Pnimi. Qu'est-ce que tu as fait avec le Yechut Chitzon et Yechut Pnimi? Tu as écouté quelque chose dans la vie, tu as essayé de voir un peu ce que Hachem il te disait comme message, c'est ça, Nasata venatata be'emuna. Est-ce que tu as fait du business avec la Emuna? C'est-à-dire, est-ce que tu as essayé de chercher un petit peu, à part ton ventre et le reste de tes tavotes, tu as cherché autre chose? C'est la première question qu'on lui demande. Deuxième question qu'on lui demande, Kavata itim la Torah. Est-ce que tu as fixé du temps pour la Torah? On ne lui dit pas, est-ce que tu as étudié beaucoup? Est-ce que tu as fixé un temps pour la Torah? Parce que le fait que tu fixes le temps pour la Torah, ça te rend tout de suite dans l'Ichud Pnimi. Parce que tu as fixé. Tu as fixé pour une valeur qui n'est pas de ce monde. Donc du moment où à telle heure, tu as dit tous les jours j'étudie, et tu respectes cette heure-là, elle te rentre dans l'Ichud Pnimi tout de suite. Même si tu as étudié un petit peu, si tu n'es pas un grand lambda, mais tu as fixé. Le fait que c'est fixé, c'est très très important. Parce que ça te branche tout de suite sur l'Olam Haba, tout de suite sur l'Ichud Pnimi. Maintenant, quelqu'un qui vient habiter en Eretz Israël, qu'est-ce qu'il vient faire ici? Maintenant, tu le vois, il a les cheveux teintés, il a des trucs, il a une moto, il mange un burger, il écoute de la musique, des trucs, et tout ce que tu veux, ok? Mais jamais il faut que tu oublies une chose, c'est qu'il est là. Que ça, il peut le faire, puissance 100, s'il va à Harlem ou un truc, tu comprends? Mais il n'est pas là-bas, il est là. Il est là. Et ça change tout. Tu ne peux plus le juger, parce qu'il est là. Il dit, oui, mais moi, tu peux dire ce que tu veux, il est là. Il y a une présence. Cette présence sur la terre, c'est un Messirut Nefesh Gamour. Parce que pour quelqu'un qui n'est pas dans la Torah, c'est une honte d'habiter en Israël. Sache-le. Dans le monde, c'est honteux d'habiter en Israël. Tu sais que les gens, ils ont honte de dire quelqu'un qui n'est pas religieux, quand il est en Chutz Laaretz, il a honte de dire qu'il habite en Israël. Parce que dans le monde, c'est une honte. Parce que l'image qu'il y a dans le monde, c'est que des ratés qui habitent en Israël. Voilà, demande des gens qui ont fait le Aliyah et tout, des gens ils leur ont dit, mais pourquoi tu es tellement désespéré, tu as tellement échoué dans ta vie que tu es parti habiter en Israël? Parce que pour eux, c'est comme si quelqu'un il va dans un garage ou dans un truc de gens qui ont fini leur vie comme un pénitencier ou une ville de refuge où les gens, bon, ils n'ont pas réussi dans les affaires en Amérique, en France, et tout. Les pauvres, ils sont venus en Israël, au moins ils sont avec la famille et tout, ça les console. C'est ça la vision qu'il y a dans le monde. Et c'est un Messirut Nefesh de vivre en Eretz Israël. Maintenant, pour un religieux, quelqu'un qui est dans la Torah, lui il sait que c'est contraire, c'est un kavod de vivre en Eretz Israël. C'est un honneur. C'est-à-dire tous les jours, il doit remercier Hachem
qui lui a fait l'honneur qu'il habite en Eretz Israël, c'est un honneur. Mais les gens qui ne savent pas, qui sont dans les Yichud Chitzon, des gens qui sont des figurants, pour eux c'est honteux. C'est honteux. Mais tu vois des gens comme ça, qui n'ont rien à voir avec la Torah, qui ne font pas la Torah du tout, qui n'ont aucun rapport avec la Torah, tu vois qu'ils sont là. Et ils sont bien là, c'est pas un petit peu, ils sont là mamash. Alors ça englobe tout. Celui qui est zoché de vivre en Eretz Israël, ça englobe tout. C'est pour ça qu'il y a des erreurs, des gens qui disent, qui ont sorti même des idéologies, que quelqu'un qui habite en Eretz Israël, il n'a pas besoin de faire les mitzvot ou des choses comme ça. D'où elle vient cette erreur-là? C'est une erreur, parce que celui qui habite en Eretz Israël, au contraire, lui doit faire les mitzvot mieux que tout le monde. Mais d'où elle vient cette erreur-là? Elle vient de ça. C'est-à-dire que le Yishuv Eretz Israël, c'est quelque chose de tellement important que Béhémet, ça monte tout de suite la personne à un niveau. Tu vois. Et que c'est un niveau déjà qui est valable. Que ce niveau-là, ça lui garantit déjà en Olam Haba. Olam Haba, Triat Hametim, résurrection des morts et tout, il a garanti quelqu'un qui vit en Eretz Israël. Parce que c'est une terre de Yichud Pnimi. C'est-à-dire, du moment où tu es rentré là-dedans, tu es rentré dans le sac, c'est fini. Maintenant, c'est même dans le sac, si tu essaies d'être à côté du trou de l'ouverture du sac et tu es toujours en train de regarder dehors, c'est pas grave. Mais tu es dans le sac, tu n'es pas dehors. Tandis que celui qui en Chutz La'aretz, même s'il fait la Torah, même, tu ne sais pas où il est. Tu comprends? Ok, il étudie et tout, mais tu ne sais pas où il est. Tu ne sais pas où il est. Mais celui qui est là, il est là. La présence, c'est très très important. La kviout, c'est très important. Pourquoi Eretz Israël, tu ne peux pas sortir quand tu veux, tu peux faire ce que tu veux, pas voyager, sortir d'Eretz Israël pour n'importe quelle raison. Pourquoi? Parce que c'est Yichud Pnimi, tu peux pas t'amuser. Regarde Yitzhak. Yitzhak qui veut sortir, Hachem il lui dit tu sors pas. Tu peux pas sortir. Yitzhak il peut pas sortir d'Eretz Israël. Hachem lui dit tu restes là. Et les problèmes qu'on a aujourd'hui, c'est les mêmes. Tu vois la paracha, tu vois Yitzhak, il a eu des histoires avec les Pilishtim, les Palestiniens. Puis ils sont venus, ils ont bouché tous les puits qu'il avait ouverts Abraham. Et il a dû les ressortir. Et après, ils l'ont renvoyé à Yitzhak. Et après, ils sont venus le chercher. Ils ont dit, on veut faire la paix, on veut faire une alliance avec toi. Il dit, pourquoi vous m'avez renvoyé? Il dit, non, on s'est rendu compte que Hachem, il est avec toi. Que Hachem, il t'aime et que Hachem, il t'a donné la bracha. Donc, on veut s'associer avec toi. Mais ils ont fait une alliance. Mais c'est toujours la même histoire. Là, elle n'a pas changé l'histoire. Les principes, c'est juste les noms des acteurs. Mais le lieu, on a tourné le film, mais le scénario, c'est le même, il n'a jamais changé. C'est toujours le même, c'est toujours la même chose. Alors Yitzhak, lui, veut sortir d'Eretz Israël, parce qu'il a vu Abraham, il a vu son père qui est sorti, quand il y avait la famine et tout. Alors il voulait sortir, Hachem lui dit, tu ne sors pas. Toi, tu ne peux pas sortir. Parce que Yitzhak, c'est Yichud Pnimi. Que Pnimi. Yitzhak, c'est parce que c'est Yichud Chitzon, Bichlal. Parce qu'Yitzhak, il est dans la rigueur totale. C'est Akedat Yitzhak. Tu vois, Yitzhak, il n'y a pas de truc. On se fait gorger pour Hachem. C'est tout. Il n'y a pas il ne connaît pas les à moitié. Donc Yitzhak, il ne peut pas sortir d'Eretz Israël. Parce qu'il ne sait pas ce que c'est Yichud Chitzon. C'est comme un malach, Yitzhak. C'est comme un ange, si tu veux. C'est le premier qui... D'ailleurs, c'est écrit dans les Sfarim. Je ne sais pas dans quel Sefer j'ai vu ça, mais il dit que l'ange qui est venu annoncer à Sarah et à Abraham, il a dit, quand je reviendrai, il a dit, je reviendrai dans ce moed-là, c'est-à-dire à ce moment-là, dans un an, et il y aura un fils à Sarah. Alors il pose une question, il dit, où il est cet ange-là? Tu as vu qu'il est revenu pour leur dire quelque chose? Il n'est pas revenu, l'ange. Pourquoi? Parce que c'était Yitzhak lui-même. Cet ange-là qui leur a dit, je viens, il a dit, c'est moi, c'est Yitzhak, je vais venir, c'est moi qui vais être votre fils. Donc tu vois que c'était un malach, c'était pas un homme. D'ailleurs, il n'avait pas de zivoug, Yitzhak. Pourquoi il a fait la Kedah? Parce qu'on dit que Yitzhak, il n'avait pas de femme, c'était un ange. Il n'avait pas le côté féminin. Il ne pouvait pas, c'était un ange. Maintenant, du moment où il est passé à la Kedah, après la Kedah, tout de suite, elle est née Rivka. Son zivoug, il est né. Mais lui, il n'avait même pas de zivoug. Parce que c'est Yichud Pnimi. Il n'a pas du tout de zivoug. C'est Yichud, c'est-à-dire que son principe, c'est un principe de Yichud Chitzon, mais à un niveau de Pnimiyut qui est très élevé. C'est comme un malach sur terre. C'est comme un homme ange.
Comme tu vas voir des religieux ou des rabbinim, comme quelqu'un que je connais, que quand il était jeune, il avait 16 ou 17 ans, il est venu voir le Rosh Yeshiva, il lui a dit, voilà, je voudrais me marier, et tout ça. Il dit, mais pourquoi tu veux te marier? Il dit, parce que bon, quand je vais dans la rue, je vois des filles, tout ça, ça me tente et tout. Alors j'ai laissé je voudrais me marier pour enlever. Alors le Rav lui dit, je ne comprends pas, mais c'est dégoûtant, je ne comprends pas qu'est-ce qui t'attire là-dedans. C'est dégoûtant, mais c'est normal. Lui, le Rav, c'est un malach par rapport à lui. Donc, il ne comprend pas de quoi il parle, Bichal. De quoi tu es en train de parler? Maintenant, Yitzhak, c'est la même chose. Yitzhak ne comprend rien. Orlamazi, c'est pas ce que c'est, Bichal. Il ne comprend rien du tout. S'il comprenait un peu de Orlamazi, il aurait vu que Esav, c'était un rachat. Il n'a même pas vu que Esav, c'était un rachat. Parce qu'il ne comprenait rien à ce monde. C'était pas un homme de ce monde du tout. C'était un malach, Gamour, Yitzhak. Donc Hachem lui dit, toi, tu ne peux pas sortir d'Eretz Israël. Tu sors d'Eretz Israël, c'est une sakana. Mais Yaakov, tu vois, il sort. Il n'y a pas de problème. Quand on est rentré dans l'écoute, comment on gère l'écoute? Comment on revient? Comment on gère, ouais, c'est-à-dire comment on fait pour ne pas s'isoler là-dedans? Comme il sera, quoi. Comment on... C'est-à-dire quand tu restes en contact, si tu veux, avec la réalité, tout le lien du mariage, du travail, et tout, c'est pour ça, c'est pour entretenir le contact avec le Yichud Chitzon en permanence. Maintenant, si toi, tu t'es imaginé des choses, tu as étudié, tu as prié, tu as fait des choses, tu es levé à Chatzot, etc. Maintenant, tu vas avoir un contact avec ta femme, elle va te parler de quelque chose, tout de suite, ça va te remettre dans ce qui se passe tous les jours, c'est-à-dire dans la banalité un petit peu des choses, des besoins de tous les jours, etc. Maintenant, le jeu entre les deux, c'est ça qui fait qu'on entretient. C'est comme le corps et l'âme. On passe du temps avec le corps, on passe du temps avec l'âme. Et c'est ça qui permet d'entretenir les deux. La plus grande sakana, c'est de vieillir c'est-à-dire d'utiliser le yichud pnimi qu'on a eu, chacun ce qu'il a eu, comme yichud, ça devient chez lui yichud chitzon, c'est-à-dire que ça y est, il est installé. Rabbi Nachman, il ne voulait pas qu'on s'installe. Il dit assour liot zaken. Assour de s'installer. On n'a pas le droit de s'installer. Il faut chercher tout le temps à ouvrir. Parce qu'il y a des gens qui dépendent de toi. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas t'arrêter. Il y a des gens qui sont là, qui attendent. Et que les pauvres, ils sont dehors complètement, ils n'ont pas de quoi manger. Donc tu ne peux pas t'arrêter de produire. Tu dois produire sans arrêt pour permettre à ceux qui sont figurants de rentrer plus vers l'intérieur. Donc on a vu ça. Azayanu zochim ligrom. שאנו זוכים לבחור באמת והטוב לרדוף ולרוץ אחריו יתברך במסירות נפש. אזי אנו זוכים לגרום ייחוד הפנימי שמשם נמשך עלינו הרע נפלא בידיעת תשוקת אמונתו יתברך, מה שאין המלאכים יודעים ממנה, כי יש לנו כוח לחדש האמונה בהתחדשות נפלא בבחינת חודשים לבקרים רב אמונתך. parce qu'on a le koach d'être מחדש לאמונה, comme c'est écrit que maintenant, Chodashim la Bekarim Rabba Emunatecha, que le matin, il y a un renouvellement total de la Emouna. C'est-à-dire chaque matin, il y a un renouvellement de la Emouna. Parce qu'il y a une lumière qui vient après l'obscurité, un renouvellement total de la Emouna. Quand on va dormir, en Neshama, elle monte dans des mondes supérieurs. Et elle est mitradeshet, elle prend des kochot, elle revient avec de la Emouna, bien chargée en Emouna. Alors ça c'est quoi? C'est le principe du Yichud Chitzon et du Yichud Pnimi. Quand maintenant il y a eu Yichud Chitzon, c'est la Emouna au minimum, c'est-à-dire croire en Dieu, que Dieu c'est le créateur du monde, le créateur de l'univers. Ça c'est déjà la base de la Emouna du Yichud Chitzon. Maintenant après de là, de dire voilà, Hachem c'est un Dieu, c'est un créateur, mais c'est quelqu'un aussi qui est présent dans tout ce qui se passe dans la création. C'est pas qu'il a créé quelque chose et lui il est parti. Non, il est là dans tout ce qui se passe, c'est lui qui est derrière tout ça. Ça c'est déjà un niveau dans le Yichud Chitzon qui te fait prendre conscience qu'il y a une possibilité d'Yichud Pnimi. Après tu démarres dans Yichud Pnimi. Maintenant chaque fois que dans le Yichud Pnimi tu vas être Mechadesh la Emouna, c'est-à-dire à chaque fois que tu as un rapport plus profond avec Hachem, tu ne vas pas te contenter de ça, mais tu vas dire comme Rabbeinu il dit, si je suis arrivé à là, c'est qu'il y a plus, je peux arriver à plus. Donc maintenant ça c'est Mechadesh la Emouna, sans arrêt. Donc c'est ce qu'il dit ici que maintenant on a que Yesh lanu koach lechadesh et Emouna, c'est-à-dire on peut renouveler le degré d'Emouna. Tu vas voir que maintenant
Si tu avances dans Vodat Hashem, si tu fais les sortes de Rabbeinu, tu fais Idbodedou tous les jours, tu viens au Mana Roshana et tout, tu vas voir que à un moment tu vas avoir beaucoup plus d'Emouna, tu vas vivre avec un niveau d'Emouna, tu vas te détendre beaucoup plus par rapport à toutes les choses, les inquiétudes dans le parnassa, dans l'éducation, dans tout. Tu vas te détendre un petit peu parce que tu vas arriver à des niveaux de confiance beaucoup plus élevés. Rabbeinu dans Sefer Abidot, celui qui a de la Emouna, alors la Emouna, elle amène au bitachon. Quelqu'un n'a pas de bitachon parce qu'il n'a pas d'émouna. Le bitachon, ça veut dire que maintenant, dans la situation qui se présente, tu es tranquille. C'est-à-dire que tu es sécurisé, si tu veux. Tu es tranquille que ça va bien se passer. Mais cette tranquillité, elle vient de la Emouna. La Emouna, ça donne le bitachon. Le bitachon, c'est la différence entre la Emouna et le bitachon. La Emouna, si tu veux, c'est le rapport avec Hachem. Et le bitachon, c'est la certitude de la présence d'Hachem dans la situation que tu vas vivre. C'est-à-dire quand tu arrives à l'adapter à ce que tu vas vivre. Quand tu vois Hachem, mais dans le vécu de ce que... Ça s'appelle que bitachon. C'est-à-dire que c'est bitachon b'Hachem. C'est-à-dire que tu es sûr qu'il est là. Tu es tranquille. Et ça, c'est la différence qu'il y a entre l'homme Israël et les nations. Parce que maintenant, cette lumière-là, qui vient du Yichud Chitzon, pour le maintien des univers, que de ça, il y a dans le cœur de chacun des sentiments et des allusions de courir derrière Hachem. C'est-à-dire il y a des appels d'Hachem dans tout ce qu'on vit dans la matière. Voilà, ça, même les Umot HaOlam, ils ont ça. Ce Yichud Chitzon, cette lumière de Yichud Chitzon, même les Umot HaOlam, ils ont ça. Même toutes les nations le reçoivent. Du fait qu'il y a Hachem dans la Bria, alors chacun il reçoit dans son cœur une lumière d'Hachem qui l'appelle et qui lui dit d'avancer. Parce que Hachem il maintient même les nations dans sa miséricorde, dans la vitalité, avec la vitalité qui vient de l'entretien du monde, c'est-à-dire du Yichud Chitzon. Hachem dans sa miséricorde il les entretient eux aussi. Hachem il veut les attirer aussi vers la Emouna Gdosha. Il veut que même les Goïm aussi viennent vers Hachem. Mais le problème, c'est quand les nations, il leur vient maintenant un sentiment, un appel dans leur cœur de ce Yichud Chitzon. Ils tournent le dos, ils ne veulent pas entendre. Ils veulent pas entendre, tu vois, c'est ça l'attitude. C'est-à-dire que quand la personne, elle appelle du Yichud Chitzon, elle dit non, je ne veux pas. C'est-à-dire elle se ferme, elle ne veut pas entendre. Parce qu'ils ne veulent pas jeter leur ta'avot et être moser nafsham pour HaKadosh Baruch Hu. C'est la même chose pour tout le monde, ça. C'est un principe pour les Umot HaOlam, mais pour tous les Juifs qui sont loin, c'est la même chose. Tous les gens, ils ne veulent pas monter en Israël. Pourquoi? Parce qu'ils ont peur de devenir des pauvres types ici. Ils ont là-bas des places dans des ministères, dans des trucs. Ils ont des magasins où ils sont des patrons et des trucs. Et ils ont peur de venir en Israël, qui vont être considérés comme rien du tout. Surtout s'ils sont rabbins de communauté. Ils vont venir en Israël et un rabbin de communauté en France qui vient en Israël, il a peu de chances d'être rabbin de communauté parce qu'ici des rabbins, il y en a des milliers. C'est la terre des rabbins. Ici, c'est pas un chidouche. Alors que les gens, ils ont peur de venir en Israël à cause de ça. Et d'un autre côté, comme ils ne veulent pas aussi que leur communauté s'en aille, il y a beaucoup, malheureusement, qui parlent contre Eretz Israël parce qu'ils ont peur de perdre la place qu'ils ont. C'est-à-dire que la même chose qu'Akadosh Baruch Hu, il envoie des appels aux nations, alors elles ne veulent pas lâcher leur ta'avot, l'endroit où ils sont et tout. Alors ils font comme s'ils n'ont pas entendu. Ils tournent le dos, ils ne veulent pas écouter ça. C'est-à-dire ce schéma Israël qu'on dit, quand on crie schéma Israël, c'est pour ceux qui tournent le dos, c'est pour les Juifs qui tournent le dos. Maintenant les Umot HaOlam aussi c'est la même chose, elles ne veulent pas écouter. Mais Hachem, il appelle tout le monde. Sinon, des gens, ils viendraient avec des ta'anot après. Ils viendraient avec des revendications devant Kadosh Baruch Hu. Ils disent, oui, mais nous, vous ne nous avez pas dit. Il dit, non, c'est pas vrai, voilà. Je vais vous dire, voilà. Combien de fois par jour je vous ai appelé? Combien de fois dans votre vie? Regardez combien, des milliers et des milliers de fois. Je vous dis, mais c'est vous qui n'avez pas voulu.
C'est ça qui est écrit dans la Torah, qu'Hachem il a proposé la Torah au Umot HaOlam. Mais la Med She'achzir HaKadosh Baruch Hu Torah al Kol HaUmot. Veloratzu le Kablat et Israël. Toutes les Umot, Hachem il leur a proposé la Torah. Ils n'ont pas voulu. C'est rien que l'homme Israël qui l'a accepté. Tous, il leur a dit, est-ce que vous voulez? Personne ne voulait la Torah. Am Israël, ils ont dit d'accord. Messirut Nefesh, Am Israël a dit d'accord, on y va. On a dit, mais tu sais les conséquences de ce choix-là, que tu t'engages là-dedans. Donc toi, tu es engagé dans la Torah. Regarde, c'est pour ça les gens qui se convertissent, on leur dit, mais tu sais dans quoi tu t'engages? Regarde, la kashrut, regarde la tarata mishpacha, regarde la tfila, regarde combien de choses tu vas t'engager dans des choses tellement difficiles. C'est pas facile. Les gens, l'homme Israël a dit non, on y va. On s'engage avec Akadosh Baruch Hu. Mais ça, c'est un pas. Ce pas-là, c'est ça qui nous maintient pour l'éternité. Parce que ça y est, du moment où nos ancêtres ils ont fait ce pas, ils ont acquis quelque chose. Ils sont dans les routes Pnimi tout de suite. C'est fini. Ils ont accepté. Aïnou prinatanal. Qui a l'idée à Chiyud vidnotsetsut elokutanal. Ramaz lahem Akadosh Baruch Hu sheumshichu acharav et kablu Torah. Parce qu'Akadosh Baruch Hu, il leur a fait des allusions. C'est pas, il leur a pas fait une offre de Gascon comme ça, qu'il est revenu, il leur dit, soi-disant comme ça, mais il va pas leur donner. Non, il dit, Béhémet, voilà, voilà, regardez, c'est Nifla et tout, est-ce que vous voulez pas accepter la Torah? Ils ont dit non, on veut pas. Mais ils sont se tournés, ils ont tourné leur dos, ils ont donné la nuque, ils ont dit non, non, on veut pas, nous, quoi, il faut pas tuer, il faut pas voler, tout, non, non, c'est pas pour nous, ça nous intéresse pas. On veut pas. Donc c'est eux qui ont pas voulu. Et maintenant, non seulement ils n'ont pas eu le mérite d'entraîner un Yichud Pnimi, c'est-à-dire une présence d'Hachem plus grande dans le monde, chez Misham Ikarit Galut Haemuna, Betusefet Ornifla, que de là-bas il y a la révélation de l'Aemuna avec une lumière beaucoup plus grande, chez Zeikar Kabbalat Torah, que c'est l'Ikar du don de la Torah. Avgam Afilu Or Animshach Bikviut, Mipriad Yichud Chitzon. Maintenant, même la lumière qui vient Bekviut du Yichud Chitzon, il y a bien cette lumière qui vient automatiquement dans la nature. Gamze Kilkelu Alide Maase Maraim. Même ça, ils ont abîmé à cause de leurs mauvaises actions. C'est-à-dire qu'ils ne pouvaient plus entendre les messages aussi clairs. Parce qu'ils avaient tellement de ta'avot qu'ils n'entendaient pas les messages. Et à cause de ça, ils sont arrivés à de l'hérésie et à de la émouna qui est fausse. C'est-à-dire, ils sont arrivés à de la avodazara, ils sont arrivés à faire des idolâtries, des bêtises, de faire des religions qui sont complètement à l'envers, toutes sortes de religions, etc. D'où ça vient tout ça? Ça vient qu'au départ, ils n'ont pas voulu écouter les remazim d'Hachem, c'est-à-dire l'appel d'Hachem. Hachem, il a proposé la Torah. Il dit, voilà, prenez la Torah. Ils ont dit, non, on ne veut pas. Nous, on a des ta'avot et des trucs, on n'a pas envie de les lâcher pour la Torah. Alors que il a dit, bon, c'est comme ça, voilà. Alors, il a proposé à un autre, tous, ils n'ont pas voulu. Tu vois que l'homme Israël a dit d'accord. Maintenant, eux, il faut savoir que quand la personne, elle refuse les appels, ça devient plus difficile pour elle après d'entendre les appels. Il ne faut pas croire que l'appel, il a la même intensité tout le temps. Parce que l'appel, il a l'intensité de la capacité de la personne d'être réceptif. Maintenant, plus une personne elle fait des avérotes, moins elle entend les appels. Plus quelqu'un fait des avérotes, moins il va entendre des appels d'Akadosh Baruch Hu. C'est normal parce qu'il met sa tête dans la boue, il met sa tête dans la consommation. Il ne peut pas entendre. Même quelqu'un qui n'est pas engagé. Pardon? Même quelqu'un qui n'est pas engagé. Tout à l'heure on a dit qu'il y a des avérotes qui ne sont pas. C'est des gens qui sont mais quelqu'un qui n'est pas engagé, il n'y a personne qui n'est pas engagé. Chacun à son niveau est engagé dans quelque chose. Là où il est, Hachem il lui parle. Si c'est un joueur de basket, il lui parle le langage du joueur de basket. Hachem il s'adapte à la personne quand il lui parle. Mais c'est lui qui refuse l'appel. C'est pas le niveau d'engagement, le niveau si tu veux, de dialogue, du message, il est valable pour tout le monde. Maintenant, qu'est-ce qui fait que le message il devient moins évident? C'est combien la personne elle l'a refusé. Plus la personne l'a refusé, plus après, il va falloir qu'elle déchiffre plus après. À chaque fois qu'il y a une intention de ne pas écouter le message, et dit non, ça ne m'intéresse pas. Tu crois que maintenant, quand les Ummot elles ont refusé la Torah, tu crois qu'Hachem il est revenu une autre fois à leur proposer, c'est terminé. Hachem il n'est pas revenu une deuxième fois. Après la donne elle a changé. On dit si vous voulez, mais pas de problème, vous allez voir le Ham Israël
et vous arrangez avec eux, c'est tout. Mais il n'y a plus de possibilité. La possibilité qu'il y avait d'accepter la Torah en direct avec Hachem, c'était que avant Matan Torah. Du moment où la Torah a été donnée en Israël, c'est fini. Il n'y a plus de possibilité pour les Ummot d'avoir un accès en direct avec Hachem. Il fallait qu'ils passent par le Ham Israël. Maintenant, ils ont un accès en direct avec Hachem dans le Yichud Ritzon, c'est-à-dire que chaque individu sur terre, il a des appels d'Hachem et il a un rapport avec Hachem. Mais s'il veut rentrer officiellement dans le Yichud Pnimi, il est obligé de passer par le Ham Israël. Yichud Pnimi, c'est plus possible pour les Ummot HaOlam. Recevoir des messages du Yichud Ritzon, oui. Yichud Pnimi, c'est impossible. Parce que Yichud Pnimi, il a été acquis avec le Matan Torah. Il n'y a que le Ham Israël qui peut être en Yichud Pnimi. Il n'y a pas pour ça qu'il n'y a pas de Kinyan, par exemple, pour un goy en Eretz Israël. C'est-à-dire que même si on voit des nations qui ont acheté des propriétés en Eretz Israël et tout, ça ne s'appelle pas une propriété d'Eretz Israël. Parce que si tu crois que maintenant, si quelqu'un qui est un non-juif, il vient habiter en Eretz Israël, tu crois qu'il est dans Yichud Pnimi, il ne peut pas être dans Yichud Pnimi. Parce qu'il n'y a pas de contact avec Eretz Israël. Pas de Kinyan, il ne peut pas acquérir Eretz Israël. Parce que acquérir Eretz Israël, c'était une chavila, il fallait prendre avec la Torah. Ce n'est pas quelque chose que tu peux prendre seul. Tu peux dire, ah oui, les juifs ils font comme ça, c'est bien, on va copier, comme il a fait l'acrobate et tout, il a copié des choses. Il a dit, bon, Pessah, on va appeler Pâques, quand on dirait Pentecôte, on va faire ça, on va faire. On dit, mais c'est de la mimique, il n'y a pas d'Yichud Pnimi là-dedans. Tu peux pas, c'est pas parce que tu vas copier les juifs que tu vas avoir de la lumière d'Hachem. Alors, pour faire les lumières de Hanouka, il a fait le sapin avec des lumières. Ils ont essayé de copier la Torah, mais ça ne marche pas. Parce que la Torah, c'est pour arriver à Yichud Pnimi. Et toi, maintenant, du moment où tu te trouves dehors, qui n'a pas accepté la Torah, il n'y a pas de possibilité d'Yichud Pnimi. C'est que Yichud Ritzon, c'est tout. Mais même Yichud Ritzon, c'est Nifla. Quelqu'un qui prend conscience dans Yichud Ritzon, c'est Nifla aussi. C'est pas rien du tout. Même quelqu'un qui une fois, j'avais rencontré en Martinique, j'avais rencontré quelqu'un qui venait d'Afrique du Sud, et il rêvait comme ça beaucoup d'Hachem, et il entendait des choses. Il était propre, c'était un homme propre. Il dit, moi, j'ai jamais été avec une fille dans ma vie, j'ai jamais fait de bêtises et tout. Je crois que c'est un joueur de football. Et il m'a dit, voilà, je suis là parce que j'ai rêvé que je dois venir là, et maintenant je dois continuer mon chemin vers l'Amérique, etc. Mais il avait comme ça, il avait des rêves tout le temps. Hachem lui disait, va là, fais ça, etc. C'était un goy, c'était un Africain, un Adam Pachout. Mais seulement il était propre. Quand il était propre, il avait des messages qui venaient du Yichud Ritzon. Et s'il continue, alors il va arriver. Et il m'avait demandé justement, maintenant je me souviens, il m'avait demandé, parce qu'il m'a demandé, je voudrais me rapprocher du judaïsme et tout, je sens que c'est important. Il me dit, qu'est-ce que vous me conseillez de faire? Alors je lui dis, fais le schéma tous les jours et achète une Bible en français, l'Ancien Testament, et tu la lis. Je lui dis ça parce que j'ai vu que le Chida, je me rappelais que le Chida, il avait dit ça à quelqu'un à Paris. Parce que quand il était à Paris, le Chida, il a eu à la Bibliothèque nationale, lui cherchait des ktavim, des livres de Torah qui étaient dans la Bibliothèque nationale. Alors, il a trouvé grâce aux yeux du gardien qui avait là-bas, et le gardien lui laissait rentrer et voir des écrits et tout, qui ne donnaient pas à tout le monde à voir ça. Et le gardien s'est tellement attaché à lui qu'après il lui a demandé, voilà, je voudrais me convertir et tout. Alors le gardien lui a dit, tiens, qu'est-ce que je dois faire? Il dit, tu n'as pas besoin maintenant de te convertir, rien de faire, fais schéma et lis la Bible en français, c'est tout. Alors maintenant, après ce qu'on a étudié, tu comprends pourquoi il lui a dit ça. Parce qu'on lui a dit schéma, c'est-à-dire il lui a dit, débouche-toi les oreilles, tu vas comprendre tout de suite ce qui se passe. Pour l'instant, tu es dans un monde, tu n'entends rien. Débouche les oreilles, dis schéma, tu vas déboucher tes oreilles. Déboucher tes oreilles, tu vas entendre Hachem, il va t'appeler, et de là tu vas avancer, tu vas te rapprocher, tu vas te convertir, tu vas tout faire après. D'abord ouvre les oreilles, écoute. D'abord viens écouter, après tu vas avancer. Afalpiken, qui avgam afilou ranim charmikviut b'chilat yichud chitzon comme c'est qu'il kelou. Donc maintenant quand quelqu'un fait des averot, Hachem Ishmor, ça fait que même le yichud chitzon il s'abîme. C'est-à-dire même le côté naturel de l'émanation d'Hachem, ça aussi il n'entend plus. Il devient un animal, les bonhommes, il n'entend plus rien. Il croit qu'il est dans un monde que de consommation, c'est tout.
Il n'entend plus les appels d'Hachem. Tu vois, les gens, ils sont... Quand il y avait... Quand il y a eu, tu vois, les tours là, en Amérique, le 11 septembre et tout, tu vois, à l'époque, le président et tout, tu vois que c'est des gens qui ils disent pas c'est rien du tout, et à cause d'eux, tu vois que la première réaction, c'est qu'ils ont fait des Télim, tu vois, il est venu, la première chose qu'il a dit, c'était des Shiramalot, des Télim, et il a encaissé ça comme un message d'Hachem, et voilà, ces bandits, voilà ce qu'ils nous ont fait. D'abord, c'est un message d'Hachem. Maintenant, après, ils n'en font pas grand-chose. La suite, il n'y a pas tellement de suite de ça. Mais il y a une petite connexion, tu vois, de Yehud Chitzon. C'est un grand choc. Mais ce grand choc, il donne quand même une conscience aux nations qu'il y a un Boré Olam. C'est-à-dire, c'est pas pour rien qu'il y a ça. Il faut savoir qu'il y a quelque chose derrière ça. Maintenant, c'est tout. Ils ne vont pas aller chercher derrière, plus loin. Mais ils ont accusé réception de la manifestation d'Hachem. Ça, c'est énorme déjà. C'est quelque chose d'énorme. Alors, ce qu'il dit ici, Rabbi Nathan, c'est que maintenant, le fait que quelqu'un refuse les appels, ça fait qu'après, il les comprend beaucoup moins. Comme Ruth et Orpa. Quand Ruth et Orpa, ils étaient avec Naomi, qu'ils n'ont pas voulu. Alors, Naomi, elle leur a dit, moi, j'ai plus rien à vous donner, etc. Partez, chacune à la qu'à retourner chez elle, j'ai pas de... Elles avaient perdu leur mari, et bon, voilà, c'était fini, il n'y avait plus rien à faire. Alors, Ruth, elle a dit, non, moi je reste avec toi, avec Naomi. Elle a dit, là où tu vas mourir, je vais mourir avec toi, c'est tout. Moi je reste avec toi, moi je pars pas. Et Orpa, elle est partie. Orpa, c'est la chaîne Oref, c'est-à-dire ce qu'il dit ici, elle a donné la nuque. Elle est partie. Et de Orpa, il est sorti Goliath, et de Ruth, il est sorti David. C'est-à-dire qu'il est sorti les deux, pourtant, c'est-à-dire Naomi, elle était là, elle leur a dit partez. C'est pas maintenant qu'elle leur a dit bon, allez, restez avec moi, c'est pas grave, on va faire quelque chose. Non, pas du tout. Elle a dit j'ai plus rien à vous donner, j'ai plus rien, dégagez, partez. Mais Ruth, elle n'a pas lâché. Pourquoi? Parce qu'à ce moment-là, comme ils avaient été pogam dans Eretz Israël et tout, il y a eu beaucoup d'avérotes qui avaient été faites, les messages, ils sont devenus beaucoup plus durs. C'est-à-dire que c'est ce que Rabbeinu dit, c'est-à-dire que des fois quand des gens viennent chez Rabbeinu lui a dit pars, qu'est-ce que tu viens faire ici, va-t'en, je veux pas de toi. Et il faut pas écouter, il faut rester quand même, il faut pas partir. Quand il y avait Rabbi Yehuda, il est venu chez Rabbeinu l'a renvoyé, et il avait très honte, il était cassé et tout, les gens lui ont dit non, attends, retourne le voir. Alors il retournait, après Rabbeinu était Mekarev Oto et tout. Mais au début, Rabbeinu l'a renvoyé. Pourquoi? Parce que Rabbeinu savait qu'il avait besoin de le renvoyer pour lui faire prendre conscience de combien il avait besoin de lui. Lui, il est venu, c'était un Admour, le Rabbi Yehuda. C'était un Rébé. Il est venu chez Rabbeinu, qui est au même niveau. Viens, on va discuter Torah. Rabbeinu dit, qu'est-ce que je vais discuter avec toi? Tu n'es même pas sorti de la terre encore. Qu'est-ce que je vais discuter avec toi? Et alors il l'a renvoyé. Alors lui, il est sorti, il était malade. Alors les élèves ils ont dit, c'est pas grave, retourne. Et après, Rabbeinu il a été Mekarev Oto. Ça, c'est le principe de Messirut Nefesh pour rentrer. Il faut savoir que quelqu'un, que les gens ils disent c'est difficile la Torah, c'est difficile d'étudier, c'est difficile. Mais pourquoi c'est difficile? C'est difficile parce que tu as fait des avérotes dans ta vie, c'est pour ça que c'est difficile. Tu n'aurais pas fait des avérotes, ça n'aurait pas été difficile du tout. Mais quand tu as fait des avérotes, alors le Yehud Chitzon, il est plus dur. C'est-à-dire que les messages, ils sont plus durs. Il y a beaucoup moins d'encouragement, il y a beaucoup moins d'évidence. Alors ça demande de travailler beaucoup plus dur. Mais sache que c'est ça le tikkun, c'est avec ça que tu répares tes avérotes. C'est-à-dire plus tu fais des efforts pour chercher dans l'obscurité et tu ne te laisses pas casser, et plus c'est ça qui va te donner que tu vas découvrir encore plus après. Si tu es patient et tu restes et tu travailles et tu fais des efforts, tu vas découvrir énormément de choses après. Mais il y a un passage qui est difficile. C'est quand maintenant tu prétends rentrer alors que tu n'es pas reluisant, c'est-à-dire que tu n'es pas beau à voir et tu veux rentrer quand même. Alors tu dis, mais tu sais ce que ça va te coûter de rentrer? Ça va être très difficile. On dit, de toute façon, qu'est-ce que je vais faire dans ce monde? Je vais tourner en rond. Qu'est-ce que je vais faire? D'accord, je rentre, c'est tout. Je vais essayer, c'est tout. Je vais essayer. Et avec ce lien d'essayer, il continue. Tous les jours, il faut essayer, c'est tout. Il dit, bon, encore, je vais essayer. De toute façon, qu'est-ce que je vais faire sur Terre? Je vais aller faire des bêtises. Qu'est-ce que je vais faire? Alors, j'essaye, tous les jours, j'essaye, c'est tout. Jusqu'à qu'Hachem il ait pitié.
et il ouvre. Mais tout ça, ça vient du fait que la personne l'a fauté, c'est tout. C'est ça qui le rend sourd. Si la personne n'avait pas fauté, elle entendrait clairement les messages. Et si elle entend clairement les messages, il n'y a plus de problème. Comme tu dis, Abraham Avinu, est-ce qu'Abraham Avinu il a vu une épreuve pour lui de faire Akedat Yitzhak? Il n'avait pas d'épreuve, parce qu'Hachem lui a dit va faire Akedat Yitzhak. Si Hachem il vient et te dit fais ça, c'est pas un Nisayon pour toi. Tout le Nisayon, si tu l'entends pas d'Hachem, alors là ça devient un Nisayon. Mais si tu entends même une chose comme ça très difficile à faire, qui est d'aller faire le sacrifice de Yitzhak, pour Abraham, c'est rien du tout. Il s'est levé le matin, il était content, il a été et tout. Parce que c'est Hachem qui lui a dit. Mais Hachem, il te dit, tu entends la voix clairement. Il n'y a plus d'épreuve. L'épreuve, elle vient, c'est parce que le message, il n'est pas clair. C'est pour ça qu'il y a une épreuve. C'est pour ça que c'est une épreuve. Parce que tu n'entends pas clair. Si Hachem, si tu entendais clair, qu'Hachem, il te dit, écoute, fais la Torah, fais les mitzvot, moi je vais te donner une parnassa, sans que tu te fatigues. Si tu entendais ça, tu n'aurais pas de nisayon. Mais le truc, c'est que tu n'entends pas clair, c'est pas clair. Alors tu essayes un peu comme ça, un peu comme ça, un peu comme ça. Tu essayes, après tu dis non, je crois que j'ai trop travaillé. Après tu dis non, mais je vois que ça ne marche pas, oh là là, je n'ai pas travaillé assez. Tu es tout le temps en train de comme ça, mais pourquoi? Parce que le message n'est pas clair. Si tu entendais clair, problème. Il n'y a plus de problème. Si tu entends le message comme Abraham Avinu, Hachem lui dit voilà, tu vas les faire vers Akedat Yitzhak. Il n'y a pas de nisayon. Même Akedat Yitzhak, c'est quelque chose de Nora. Ce n'est pas un nisayon, Bichlal. C'est Hachem qui l'a dit de le faire, donc il n'y a plus de problème. Le son, la voix, elle est claire. Maintenant, tout notre problème, c'est que les messages, ils ne sont pas clairs. La Torah, elle n'est pas claire par rapport à notre cœur. Mais nous c'est nous qui sommes pas, qui avons les oreilles bouchées. La Torah, c'est les Pirkei Avot dit, Bechol Yom, il y a une voix qui sort de Achorev, elle crie, oh il aime la briotte, qui sont loin de la Torah, etc. Où elle est cette voix-là? Mais des gens, ils entendent cette voix. C'est pas tout le monde, mais cette voix, elle sort tous les jours en tout cas. Si la Mishnah te le dit, tu peux être tranquille qu'elle sort tous les jours. Elle dit, ah maintenant je l'entends pas. Débouche tes oreilles, mon ami. Débouche tes oreilles. Prends des cotons-tiges et nettoie les oreilles, tu vas voir que tu vas entendre. Rabbeinu, quand il sortait du mikvé à Shavuot, il leur disait, vous entendez les voix de Matan Torah, il y a des hurlements, des trucs très très forts. Les gens n'entendaient rien du tout. Mais Rabbeinu, il entendait les voix de la Torah. Au moment de Matan Torah, à Shavuot, Rabbeinu entendait les collotes de la Torah. Maintenant, tous ces sons-là, ils sont là à côté de nous. Il faut déboucher les oreilles, c'est tout. Et qu'elles sont bouchées avec la vérote. La vérote, ça a bouché les oreilles. C'est le quart du Nisayon, c'est que les oreilles sont bouchées. C'est ça l'épreuve. C'est qu'on veut et nos oreilles sont bouchées. Et alors, à des moments, on n'a plus tellement la force de vouloir, parce qu'on n'entend pas des messages clairs, on ne voit pas clair où on va. Et Rabbeinu, c'est là où les Mechazekotan te disent continue, ne te fais pas de soucis. Comme dans le conte, c'est dans les fils qui ont échangé quand ils sont dans la forêt, la nuit, quand ils prêtent l'oreille, ils ont la mélodie des... Ouais, c'est vrai. Et là-bas, ils entendaient un bruit terrible, après ils ont vu le matin que c'était une mélodie. C'était pas des bruits. Quand ils ont entendu le soir, alors c'était des bruits affolants dans la forêt et tout. Et le matin, ils ont vu que ça, c'était une mélodie nifla. Ouais, c'est ça que c'est vraiment ce qu'on est en train de dire. C'est-à-dire, ce que la personne elle entend, c'est dur et tout. Mais tout ça, après, tu vas voir que c'était une mélodie nifla. Ça dépend uniquement des oreilles, si elles sont débouchées ou pas. Et les oreilles, elles se bouchent avec la vérote. La vérote, ça met du sable, ça met du tartre dans les oreilles.